Voilà, recording in progress. Bonjour et bienvenue. Bienvenue à la Case Angélique, où que vous soyez, puisqu'il y a des personnes, on disait, d'un peu partout, je crois, Suisse, Belgique, France, Martinique, Guadeloupe. J'espère qu'il y a quelques Guadeloupéens, puisque la Case Angélique, c'est en Guadeloupe. Et je suis Stéphanie James, donc, et j'anime cet espace, la Case Angélique. Et on a eu le bonheur à plusieurs reprises déjà, plusieurs années de suite, d'accueillir Fabrice Splinder qui est vraiment un être très spécial, très spécial pour ceux qui ne le Tu peux le connaissent pas dire. encore. Oui, je peux le dire, j'ose le dire. Qui a un incroyable talent, n'est-ce pas? Puisqu'il a été même Mm. aussi euh, invité dans cette émission et dans beaucoup d'autres. Bref, ce soir, pour certains et cet après-midi pour d'autres, on va découvrir tout le programme du futur déplacement, de la future visite de Fabrice Splender en Guadeloupe, qui sera avec nous au mois de mai, à partir du 18. Et donc, on va développer un petit peu le stage, les différents ateliers qu'il va donner ici, mais aussi apprendre à le découvrir, qui est-il, et surtout, qu'est-ce qu'il partage avec le monde à de plus en plus grande échelle. Fabrice, Ben, merci à toi. Merci à toi, Stéphanie, de m'inviter pour je crois que c'est 4e ou 5e fois. Donc, la Guadeloupe est dans la place. Donc, je suis déjà venu, si je me souviens bien, on avait fait un Zoom qui était explosif parce qu'on avait fait un Zoom alors qu'il n'y avait personne à la conférence et il n'y avait personne en stage le 11. Le 11, c'est l'Archange Saint-Michel. Donc, le 11 octobre 2024. Et puis, on a fait salle pleine. Donc, encore merci à toi pour cette énergie et puis pour l'énergie de la Guadeloupe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter rapidement. Donc, ici, on est des travailleurs de lumière. Donc après, c'est vrai qu'il a fallu à un moment donné pouvoir l'affirmer aussi, parce que ce qui est important, c'est de l'affirmer. Donc moi, c'est Fabrice Linder et je travaille pour Dieu ou pour l'archange Saint-Michel. On ose le dire parce que il faut savoir le dire. Peu importe la religion, peu importe la croyance, nous, on est à genoux devant Dieu et on travaille pour Dieu par l'intermédiaire de l'archange Saint-Michel. Donc c'est le bras droit de Dieu. Certaines personnes se demandent des fois, mais pourquoi pas pourquoi moi en fait? Pourquoi est-ce que je pourrais être le travailleur de lumière? Et en fait, tu peux l'être. C'est juste une question d'envie. Donc, ma première mission, c'est de nettoyer des personnes. Donc, j'ai une technique que j'ai apprise et que j'apprends en formation. Ma deuxième mission, c'est de nettoyer des lieux. Donc, je nettoie des lieux de partout. D'ailleurs, j'en ai nettoyé un il y a quelques heures en Suisse, à Bâle, alors que là, aujourd'hui, je suis à Mulhouse. Donc, on a fait le détour pour aller nettoyer la cathédrale de Bâle, pour mettre cette énergie de Saint-Michel, pour être dans l'action, pour montrer que cette énergie circule et pour que des gens Il y a un problème de figement. Voilà, c'est bien. Pardon? non, je crois que c'est quelqu'un qui avait oublié de fermer son micro, donc Ah, n'hésitez ok. bien à fermer vos Non, il n'y a micros. pas de souci. Ouais, donc du coup donc moi, ce que je fais depuis bientôt, ouais, depuis 2012, c'est que, on nettoie des gens, donc on va apprendre à nettoyer des gens. On rentrera dans le détail de ce qu'on appelle un nettoyage énergétique ou un rééquilibrage énergétique. On nettoie des lieux parce qu'il y a besoin de faire circuler de l'amour et de la lumière parce que malheureusement, il y a des gens qui font des bêtises dans des lieux et puis il y a des gens qui laissent des énergies négatives dans des lieux. Ensuite, quand on a nettoyé soi-même, on peut nettoyer d'autres personnes avec l'accord. Donc, on se nettoie soi, on nettoie des personnes, on nettoie des lieux. Donc, ça, c'est ce que je fais depuis 2012 et officiellement avec une société, donc depuis 2014. Et ensuite, on nous a demandé, quand je dis on nous a demandé, c'est au-dessus, hein, c'est là-haut, de former des gens. Donc, depuis 2016, on a formé plus de 1300 personnes dans le monde. Et on va où on nous appelle. Donc, quand tu travailles pour Dieu, c'est pas toi qui décides. Donc, s'il y a un appel en Guadeloupe, on vient en Guadeloupe. S'il y a un appel en Suisse, on vient en Suisse. De temps en temps, on peut ressentir l'appel perso en disant, ben, je pense que ça serait bien d'aller là. Mais très souvent, on vient quand on nous appelle. Donc, ça, c'est très important de capter. Et, et puis, c'est vrai que ça fait partie du thème de cette soirée, c'est que
on a des techniques pour monter son taux vibratoire, pour être plus lumineux, plus puissant dans l'action, pour mettre ses lieux en lumière et nettoyer ses personnes. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine limite, c'est-à-dire que si tu ne travailles pas les blessures émotionnelles, donc les 5 blessures de l'âme entre autres, ben, il y a un moment donné, ton taux vibratoire, il va stagner. Donc, du coup, depuis 3-4 ans, je fais aussi le dégagement des blessures de l'âme. Donc voilà, en gros, qui je suis, ce que je fais. Et puis, bien entendu, on est public parce que ben, on n'a pas à se cacher. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui font du travail dans la lumière, mais qui n'osent pas se mettre en avant. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ennemi public numéro un de l'Archange Saint-Michel, c'est la peur. Donc non, on n'a pas peur. D'ailleurs, on est là et puis on n'a pas de masque. Et puis, et honnêtement, quand tu te montres, tu es protégé quand même par l'Archange Saint-Michel. Quand tu travailles pour Dieu, tu as des protections. Donc voilà, en gros, pour faire simple, Stéphanie, le résumé de qui je suis et de ce que je fais. Je ne te vois plus, mais tu dois être là. Je suis là absolument. Tu es Et, toujours là. et je voudrais dire aussi, alors déjà souhaiter la bienvenue aux personnes qui vont suivre cette conférence en replay, puisqu'elle est enregistrée effectivement pour qu'un plus grand nombre de personnes puissent suivre le replay. Donc, bienvenue à vous aussi. Et toute l'énergie de ces échanges seront absolument disponibles dans le replay, hein. On sait que le temps et Oui. l'espace, c'est notre création, ça n'existe pas. Et donc, toute l'énergie que Fabrice va déverser sur cette conférence et ses participants sera également disponible dans le replay. Et dire aussi qu'à la fin de la conférence, restez avec nous parce qu'à la fin de la conférence, il y aura un dégagement spécial qui nous sera offert donc par Fabrice. Oui, non, Ah, ben, bien sûr, mais je ne oui. l'apprends pas. Tu savais Non, déjà. non, déjà, on va dégager certains comportements des blessures, et puis s'il faut faire plus, on fait toujours plus, tu sais, nous. Voilà. Dieu Non, est grand. je parlais des blessures, effectivement. Ouais, on va faire un dégagement. Je pense que ce qui serait intéressant, c'est d'expliquer les 5 blessures, voire les 6, voire les 7, et puis de dégager 5, 6 comportements pour chaque blessure, sachant qu'il y en a une trentaine, pour donner un aperçu déjà, et puis que les gens ressentent un petit peu le travail qui peut se faire. Et même si on est en replay, on sait très bien qu'il n'y a pas d'espace et Mhm. qu'il n'y a pas de temps, donc tout le monde pourra en bénéficier avec grand plaisir. Tout à fait. Donc, quand tu viens en Guadeloupe, comme ça, étant donné que tu viens de loin, tu viens de l'île de Hmm. la Réunion, enfin là, tu seras un petit peu plus près, je crois, tu fais un stop en Europe. Mais toujours Ouais. est-il, on passe une semaine extraordinaire avec Fabrice quand il vient en Guadeloupe. On essaie d'optimiser, de profiter au maximum de sa présence. Et donc, c'est un calendrier qui est très, très riche. Alors, Oui. il y a toujours une conférence gratuite donc pour justement permettre aux personnes de se connecter avec ton énergie, avec ce que tu proposes, avec ce que tu es aussi. Et donc, cette première conférence à l'accueil. Et puis ensuite, dès le lendemain, donc ça va être le 19. Et donc, dès le lendemain, on va parler vraiment beaucoup de ces 7 blessures de l'âme. Alors, je sais que dans le livre, on parle de 7 blessures, mais je C'est trouve que ça. les deux autres que tu as pris en compte sont extrêmement importantes aussi parce que finalement, tout le monde les a, celles-là. Enfin, je ne veux pas trop dévoiler de choses à l'avance. Donc, il y a tous ces différents ateliers sur les blessures qui se passent tous les soirs. Et puis, pendant le week-end, il y a aussi cette formation donc, pour devenir travailleur de lumière. Alors, pourquoi, Fabrice, est-ce que c'est important de devenir travailleur de lumière à cet âge assez incroyable cette charnière qu'on est en train de vivre là pour le monde. Très bonne question. Donc, si on écoute Saint-Michel Archange, il dit il y a 50% de bien et il y a 50% de mal, et c'est cette balance entre le bien et le mal qui crée l'humanité. On ne pourra pas détruire 100% du mal, parce que s'il n'y avait plus de mal, ben, on ne serait pas là pour surpasser, pour avoir l'amour inconditionnel, pour travailler le pardon. Donc on est d'accord qu'il faut avoir une balance qui soit à l'équilibre.
Aujourd'hui, on voit très bien avec les affaires Epstein et autres, depuis très longtemps, on sait très bien que dans le monde du cinéma, dans le monde politique, dans le monde de la musique, et pas seulement aux États-Unis et aussi chez nous, il y a beaucoup de gens qui pactent pour l'autre côté, hein, qui vont travailler pour le mal, et c'est comme ça. Mais par contre, il n'y en a peut-être pas assez pour le bien. Et en fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que déjà, ils se montrent, ils ne se cachent pas. Euh, donc, du coup, euh, nous, on est obligé d'avoir des gens en fait, qui vont faire des actions supplémentaires. Je vais donner un exemple. Moi, je vais dire, Stéphanie, je t'aime. Donc, je t'aime, c'est cool. Stéphanie, elle va dire, putain, Fabrice, il m'aime. Donc, il y a des gens qui peuvent dire, ouais, mais Stéphanie, je t'aime pas. Ou ils peuvent dire, Fabrice, je t'aime pas. Donc, jusque-là, on a la balance. Il y a des gens, ils font des actions supplémentaires contre toi. Ils t'aiment pas, ils parlent de toi, ils vont partager, ils se foutent de ta gueule, ils font des autres vidéos, ils vont te cracher dessus, ils vont essayer j'en sais rien moi, de fracasser ta voiture, de rayer ta voiture. Et eux, ils font des actions supplémentaires pour faire circuler la haine. Et donc, pour contrebalancer ça, il faut qu'il y ait des gens comme toi, comme moi, qui fassent des actions supplémentaires pour faire circuler l'amour. Par exemple, aujourd'hui, je suis à Mulhouse, je suis à 1 heure de Bâle, j'ai travaillé 7 sur 7. Aujourd'hui, j'ai un après-midi avec quelques heures de libre. Je dis à mon ami Vincent, qui m'a reçu comme un prince, je lui dis, ben, on va aller à Bâle, donc on va faire un détour. On va prendre de notre temps pour aller nettoyer la cathédrale, parce que quand on va nettoyer la cathédrale, non seulement on va mettre de l'amour et de la lumière dans la cathédrale, qui est polluée automatiquement par des gens qui vont rentrer et qui vont laisser leur manque de joie, leur tristesse, etc., premièrement. Et deuxièmement, on sait très bien que ces cathédrales, elles sont sous des vortex et que quand je mets, on va dire, 10 kilos de lumière chez Stéphanie, ben, ça fait 10 kilos de lumière. Mais quand je mets 10 kilos de lumière dans une cathédrale, ça va faire 100 kilos de lumière. Ça va décupler comme un vortex qui va décupler, comme si tu disais, je prends mon enceinte Bose et ça va décupler le son. Donc, je fais une action supplémentaire pour faire circuler l'amour et la lumière. Donc ça, c'est le but du travailleur de lumière. Nettoyer des gens, il y aura toujours une personne qui pourra s'occuper de toi. Si c'est pas moi, ça sera Stéphanie, qui est aussi guérisseuse. Si c'est pas Stéphanie, ça sera Vincent. Si c'est pas Vincent, ce sera Valérie. Si c'est pas Valérie, ce sera Michel. Il y aura toujours des gens qui vont pouvoir s'occuper de toi. Mais qui sait qui va nettoyer la cathédrale? Qui sait qui va nettoyer le gouffre à La Réunion où les gens se suicident? Qui sait qui va nettoyer le pont encore à La Réunion où les gens se suicident? Si c'est pas toi. Donc ça, c'est la mission du travailleur de lumière. Et aujourd'hui, on a besoin de plus de travailleurs de lumière. Et tu passes par moi ou par un autre, peu importe. L'essentiel, c'est d'être dans l'action. Et nous, on se déplace dans le monde pour former des travailleurs de lumière. On fait monter la notoriété pour pouvoir aider plus de gens, pour pouvoir aider et nettoyer plus de monde. Parce que tu montes ta notoriété, c'est pas pour te regarder dans la glace. Tu montes ta notoriété pour qu'on te voit plus et que tu puisses aider plus de monde et former plus de monde. Et je dirais qu'aujourd'hui, plus qu'hier et peut-être moins que demain, on doit former des travailleurs de lumière. Donc, si ça te parle, c'est au niveau du cœur. Si ça te parle, tu sais que tu peux le faire. Parce que tu as des gens qui vont pleurer parce qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a un attentat. Mais au lieu de pleurer, tu peux passer dans l'action. Et si tu viens avec moi, ben, je vais t'apprendre comment passer dans l'action. Et si tu n'es pas loin de la Guadeloupe, ben, fais-toi plaisir parce que nous, on sera là les 23-24 mai et toute la semaine avec Stéphanie à la Case Angélique à Petit-Bourg. Donc voilà pourquoi il est très important de former des travailleurs de lumière. Et justement, ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que c'est important et il y a aussi beaucoup de gens qui ressentent cet appel. Beaucoup de Oui, gens qui ont l'impression de ne pas faire assez ou d'avoir une mission qu'ils n'ont pas encore découvert ou d'avoir envie de, comme tu dis, passer à l'action, mais quand on ne sait pas comment s'y prendre. Et ce que tout à j'aime fait. énormément dans ce que tu proposes, c'est que c'est très pratique. C'est, j'ai envie de dire, même c'est pratico-pratique, ça veut dire que tu donnes des techniques pour tout. Hein, tu parlais pour se nettoyer, pour nettoyer les personnes, pour nettoyer les lieux. Et en plus de ça, ben justement, on peut s'entraîner, puisque quand tu viens en Guadeloupe aussi, enfin, ça sera peut-être moins évident cette fois-ci parce que ton planning est un peu plus serré. Mais on va sur place, l'hôpital, la prison, enfin, plein d'endroits Tout comme à ça. fait. On sait qu'il y a énormément de souffrance. Et ces souffrances-là, de toute façon, elles émanent aussi dans la conscience collective, dans la société. On nettoie pas juste un lieu, on élève en même temps.
la fréquence pour tout le pays quand tu fais ça. Et Tout donc, à c'est fait. ça que j'aime beaucoup, c'est que dans ta formation qui est très dense, il y a vraiment toutes les techniques étape par étape pour chaque chose. Il y a des exercices très bien expliqués, très bien détaillés et qui permettent justement de savoir comment faire. Parce qu'il y a plein de gens qui ont envie, mais qui ne savent pas comment faire. Ouais, c'est ça. En plus, moi, je le dis très souvent, même si c'est vrai que c'est intense, c'est dense, il y a la possibilité de venir réviser aussi, mais surtout, c'est simple, rapide, efficace. C'est aujourd'hui des techniques qui sont rapides. On n'a plus le temps de rester pendant 2 ans, 2 heures à méditer. Il y a des méditations de 12 minutes, des méditations de 16 minutes. Les gens sont alignés, on est rapide. Et franchement, c'est l'énergie du moment et ça fonctionne très bien. Et on n'a que des bons retours parce que toutes les personnes qui font la formation sont enchantées. Après, il y a une différence entre je fais la formation et je vais tout de suite dans l'action, et je fais la formation et je vais moins dans l'action. C'est je t'apprends à jouer au tennis, tu joues tous les jours, ou je t'apprends à jouer au tennis, tu joues une fois par semaine. Mais si tu t'impliques, si tu comprends qu'il faut s'impliquer, il y a des gens qui peuvent, et c'est pas obligatoire, mais qui peuvent en faire aussi une activité ou une activité secondaire. Mais en tout cas, même si toi, tu es un poseur de clim, et que tu te poses la question, ouais, mais qui suis-je pour être travailleur de lumière? Je te dirais, qui es-tu pour ne pas l'être en fait? Qui es-tu pour ne pas l'être parce que tu es fils ou tu es fille de Dieu? Et de temps en temps, dans la formation que j'ai faite le week-end dernier, je donnais un exemple. Je disais, ben, tu sais, tu as le Christ, peu importe ta religion, tu as le Christ, et puis il a 12 apôtres. Et dans les 12 apôtres, il y avait deux pêcheurs. Et les gars, c'est des pêcheurs, quoi. Et aujourd'hui, c'est les apôtres du Christ. Et ça fait 2000 ans que tout le monde les connaît. Mais quand ils étaient en train de pêcher et qu'ils ont suivi le Christ ou qu'ils ont suivi quelqu'un d'autre, ils auraient pu se dire, ouais, mais qui on est, nous, pour suivre le Christ? Ouais, mais qui tu n'es pas aussi. Tout le monde peut être travailleur de lumière. Tu vas avec l'envie, tu vas avec le cœur, et ce que tu vas faire, ça va être exceptionnel, et tu vas te lever le matin, et tu vas savoir pourquoi tu te lèves. Et même si tu as 70 ans, même si tu as 75 ans, là, j'ai eu une personne qui est venue ce week-end, qui a 81 ans, elle était lumineuse, et franchement, elle a encore du temps pour travailler pour Dieu, tu vois. Il n'y a pas d'âge. Donc, Dieu est grand, et tout le monde peut le faire. Alors, une chose très importante aussi, justement, et c'est pour ça, je pense que tu as euh, ajouté ça, on va dire, dans le cursus de ce que tu proposes ici, puisque au départ, on faisait pas autant de choses, mais à chaque fois, on en Mm. rajoutait pour notre plus grand bonheur, hein, je dois dire. C'est que, en fait, comme tu dis, qui suis-je pour l'être et qui suis-je pour ne pas l'être? Une des choses qui nous freine beaucoup, c'est justement ces fameuses blessures. Oui, Et aussi certains syndromes qu'on va travailler quand tu seras ici, comme le syndrome de l'imposteur, donc on va en parler. Mais oui, d'une manière générale, beaucoup de nos blocages viennent de traumas très anciens, donc qui remontent à l'enfance. Et c'est ce que oui, donc, Lise Bourbeau, dans son livre, appelle les 5 blessures de l'âme. Donc tu peux nous oui. en parler un petit peu et puis dire pourquoi tu en as identifié 2 supplémentaires et aussi d'autres choses sur lesquelles on va travailler pendant que tu seras ici. Oui, pas de problème. Donc, ben, on va commencer par le commencement, du coup. Donc, moi, je pars sur le principe que déjà, on utilise la base qui est pour moi Lise Bourbeau, qui donc a travaillé sur les 5 blessures de l'âme, qui n'a rien inventé parce qu'elle a pris des études qui ont été faites par des psychologues et des psychiatres aux États-Unis et qu'elle a simplifié pour que tout un chacun puisse tomber sur ses blessures et puis les comprendre simplement. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé le livre de Lise Bourbeau, qui est déjà très, très, très bien fait, donc je vous invite à le lire. Il est en poche, ça doit coûter 8 euros. Et j'ai pris chaque blessure. Et en fait, on a changé euh, les comportements pour que ça commence par je. Et ensuite, avec la technique qu'on apprend dans cette formation, tu pourras toi-même dégager les blessures sur toi-même et avec l'autorisation de quelqu'un, d'une autre personne, ben, les dégager aussi sur elle. Donc on va prendre les 5 premières. Si tu veux, on va le faire tonique. Je vais parler de une et on va dégager 4-5 comportements. Ensuite, je vais en parler d'une deuxième et on va dégager 4-5 comportements. Donc déjà, c'est la première, c'est la blessure du rejet. Donc déjà, honnêtement,
euh, même si tu te sens un petit peu grassouillette et que tu sais qu'il y a l'humiliation, on en parlera tout à l'heure, si tu dois en faire qu'une seule, tu fais celle du rejet. Pourquoi? Parce que la blessure du rejet, elle touche l'être en profondeur. Et tu as la blessure de l'abandon, tu vas pas te jeter par la fenêtre. Tu as la blessure de l'humiliation, tu vas pas te suicider. Et la trahison non plus, et l'injustice non plus. Mais le rejet, c'est possible. Donc déjà, c'est celle qui est la plus violente. Donc c'est celle qu'on travaillera ensemble dans la formation. Cette blessure, elle est déclenchée par le parent du même sexe entre le jour de la conception jusqu'à 1 an. Donc, imaginons que tu es un garçon comme moi et que mon père rentre du travail et que ma mère lui dise, ben écoute, je suis enceinte. Non, purée, putain, c'est pas le bon moment. Bim, il te déclenche la blessure du rejet. Instantanément, il te rejette alors que toi, tu es encore, tu viens juste d'apparaître dans le ventre de ta mère. Donc, le rejet, il commence tout de suite. Donc, si quand tu sors du ventre de ta mère, ben, il te trouve jolie, non, mais il est mignon, il est gentil, il a une bonne tête, et qu'il te rejette un peu moins, tu auras une petite blessure du rejet. Mais si en plus il dit non, mais en plus je voulais une fille, et qu'il voit ta tête, ben, du coup, il te rejette encore plus. Donc, du coup, ben, tu vas avoir une blessure du rejet. C'est un peu comme si on disait que tu as un coup de couteau. En fait, c'est un coup de couteau, une blessure. C'est comme si voilà, on fait un coup de couteau et là, c'est ta blessure. Donc, le coup de couteau, il peut prendre la moitié de ton avant-bras comme il peut prendre tout ton avant-bras. Donc, comment on reconnaît cette blessure du rejet? Déjà, c'est la blessure qu'on appelle du fuyant. Donc, les gens, ils vont avoir tendance à fuir. Souvent, c'est des gens qui sont plutôt maigres. Donc, eux, ils mangent, mais ils grossissent pas. Parce que le corps dit, ben non, je veux pas qu'on me voie. J'ai une dévalorisation de moi. Je sers à rien. Je regarde par terre. J'ai une voix plutôt faible. Dans le vocabulaire, on entend je veux pas, j'ai pas envie. Donc, on peut reconnaître la blessure avec le physique. On peut reconnaître la blessure avec la voix, un peu faible. On peut reconnaître la blessure avec le vocabulaire utilisé. J'ai pas envie, je veux pas. J'ai du mal à être touché. J'ai du mal à recevoir de l'amour. Donc ça, c'est la première des blessures. Et pour moi, c'est la blessure la plus importante. Donc, vu que vous êtes là, bien installé chez vous, ben, on va commencer direct. Donc là, je vais ouvrir en 1 seconde euh, le premier document qui est la blessure du rejet. Et du coup, je vais la dégager. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais donner le premier comportement et avec les mains, je vais faire ça. Donc ça veut dire je prends tout le négatif qui provient de ce premier comportement. Si je vis du rejet, c'est que je me rejette moi-même. Donc, je vais faire ça, ce geste-là. En fait, c'est comme si je prends le négatif et je le compacte. Comme si j'ai un ballon dans les mains et dans ce ballon, il y a tout le négatif qui provient de ce comportement. Ensuite, je vais écarter les bras comme ça. Bam. Et en fait, ce geste-là, avec l'épée de l'archange Saint-Michel, avec ce geste-là, c'est comme si je coupe, c'est comme si je dégage le négatif, c'est comme si j'appuie sur l'interrupteur, je rentre dans les toilettes, tout est noir, j'appuie sur l'interrupteur, ch'ting, instantanément, la lumière, elle prend la place. Et donc, c'est comme si on pense, on met de la pommade sur la blessure, sur le comportement. Et on sait aujourd'hui, avec mon expérience, que quand je fais un dégagement complet d'une blessure, c'est comme si je vais amoindrir la blessure de 50 à 60%. Donc, on va diviser la blessure pratiquement par deux. Donc, la personne qui baisse la tête, elle va lever la tête. On ne va pas enlever 100%, mais déjà en un coup, en une session, en une séance, quand on fera tous les comportements, c'est-à-dire entre 30 et 40 comportements qui proviennent de la blessure du rejet, tu vas diminuer instantanément ou dans les prochains jours ta blessure du rejet de 50 à 60%. Donc là, j'ai listé, parce que j'ai rien inventé, hein. Nous, on a la technique, mais on n'a rien inventé. On a listé 34 comportements de la blessure du rejet. Et pour te donner un exemple, on va en dégager 5. Donc, je vais te demander ton prénom. Même si tu es en replay, on sait très bien que, un, il n'y a pas d'espace. Donc, on est tous connectés les uns les autres parce qu'on appelle en physique quantique le champ d'énergie quantique, la trame, c'est-à-dire qu'il y a des fils qui nous relient, donc il n'y a pas d'espace. Et on sait très bien qu'il n'y a pas de temps. Même si tu regardes le replay dans 10 ans, tu donnes ton prénom, boum, la lumière, elle descend. Donc, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. Donc, que tu sois en live avec moi aujourd'hui, merci. Ou que tu regardes en replay, merci aussi. Tu donnes ton prénom et on va dégager les 5 premiers comportements de la blessure, du rejet, incluant aussi la lumineuse Stéphanie qui nous reçoit encore en direct de la case angélique. Donne ton prénom à haute voix et c'est parti.
Si je vis du rejet, c'est que je me rejette moi-même. Je suis sensible aux remarques du parent du même sexe. Troisième comportement. Je me sens rejeté lors de remarques désobligeantes ou l'impatience ou la colère de mon parent du même sexe. Je n'ose pas donner mon opinion, je parle très peu. Et enfin, pour aujourd'hui, cependant, si je me mets à parler, je parle beaucoup de moi. Donc là, on a dégagé les 5 premiers comportements de la blessure du rejet. Normalement, quand on est en séance, on va poser 2 questions. Première question, est-ce que ça t'a parlé? Donc, il y a des gens qui vont dire non, mais moi, ça ne m'a pas parlé. Il y a des gens qui vont dire non, mais il y a tout qui m'a parlé. Et à la fin des 34 comportements, des 40 comportements, on capte que si tu as à peu près 70% qui t'ont parlé, tu es déjà dans une blessure, on va dire, principale. Donc ça, c'est la première question que tu peux te poser. Est-ce que ça t'a parlé? Deuxième question, est-ce que tu as ressenti quelque chose? Il y a des gens qui vont dire j'ai ressenti du chaud, du froid, des picotements, un soulagement, j'ai bâillé. Il y a des gens qui vont dire j'ai rien ressenti, mais c'est pas parce que tu sens pas qu'il se passe rien. C'est juste que tu as moins de sensibilité. Et il y a un troisième cas où il y a des gens qui peuvent dire ça m'a pas parlé, mais j'ai ressenti. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'anticonscience de la blessure ou du comportement. C'est-à-dire que tu es dans le déni, tu t'en rends pas compte. Il y a des gens, ils sont comme ça, ils disent non, moi je croise pas les bras, alors qu'ils sont en train de croiser les bras, tu vois. Donc ça, c'était pour la première blessure. On a fait une petite explication rapide, tonique. On a dégagé 5 comportements. Stéphanie, comment ça va? Ben, moi, ça va. Sauf quand je travaille avec toi, de toute façon. Et dans l'action, comme d'habitude. Donc, Est-ce que tu as ressenti quelque chose? alors, c'est pas, comment est-ce que je peux le dire? C'est pas ma blessure principale, mais par contre, je connais quelqu'un dont c'est la blessure et c'est surtout à cette personne que je pense quand on fait cet exercice. Ok, oui, oui, je sais à qui tu penses. Oui, parce que parfois, ça peut être un comportement qui ne te parle pas, mais qui te fait penser à quelqu'un. Tu dis, ah ouais, mais mon fils, il est comme ça, ou mon mari, il est comme ça. Et donc, du coup, ce qui est intéressant dans les blessures de l'âme, c'est que ça te donne une nouvelle grille de lecture. Ça te permet de comprendre pourquoi tu as ce comportement, ou éventuellement pourquoi l'autre a ce comportement. Voilà. On sait que les blessures forment les comportements des gens, et tous les comportements proviennent des blessures. Et donc, même si quelqu'un, on va dire, par exemple, va frapper quelqu'un, très souvent, il frappe parce qu'il a été frappé. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une justice, mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre. Voilà. Donc, ça, c'était pour la première des blessures. Deuxième blessure, la blessure de l'abandon. Donc là, elle est déclenchée par le parent du sexe opposé. Donc, pour moi, ça serait ma mère entre 1 et 3 ans. Donc, soit le parent du sexe, le parent du même sexe prend trop de la place et du coup, le parent du sexe opposé est effacé et tu te sens abandonné. Soit elle te donne de l'amour, mais elle t'en donne pas assez. Soit elle te donne beaucoup d'amour, mais toi, t'en voulais plus. Donc, on tombe encore sur le physique maigre. Mais là, c'est pas le physique du fuyant, c'est oui, je suis maigre, mais j'ai besoin d'attirer l'attention. J'ai besoin d'attirer de l'attention pour qu'on s'occupe de moi. Donc ça, c'est déclenché entre 1 et 3 ans. Et ce qui est très intéressant dans la blessure de l'abandon, c'est que quand la personne, elle devient plus, on va dire, elle est adulte, elle va se retrouver peut-être dans un couple. Et, euh, et on va dire que la souffrance, on va prendre une échelle de 0 à 10. Et si elle est avec le pseudo pervers narcissique qui la maltraite, qui la trompe, éventuellement qui la bat, qui l'humilie, elle va souffrir 4. Donc de 0 à 10, je souffre 4. Et s'il la quitte, elle va souffrir 8. Du coup, les gens qui ont une grosse blessure de l'abandon, ben, ils ne veulent pas se retrouver tout seuls, ils ont peur d'être seuls, et ils vont préférer rester dans une situation compliquée que de se faire, entre guillemets, abandonner.
Donc, ça peut te faire penser à des gens qui sont autour de toi et qui vont avoir du mal à partir, même si le conjoint les maltraite. Alors que si on dégage la blessure de l'abandon, qu'on diminue la blessure de l'abandon de 50 à 60%, et donc on passe de je souffre 4, mais s'il me quitte, je souffre 8, on diminue, s'il me quitte, je souffre 3, ben, qui me quitte. Et donc j'ai des clientes qui se sont séparées d'une personne qui était toxique juste ou grâce au fait de la diminution de la blessure de l'abandon. Donc la blessure de l'abandon, j'ai besoin qu'on s'occupe de moi, j'ai souvent mal, j'ai du mal à être seul, euh, l'amour des autres me permet de tenir debout. Par contre, j'ai besoin de toucher. Si quelqu'un me touche, je vais le toucher encore plus. Donc ça, c'est les comportements qui proviennent de la blessure de l'abandon. La personne va être souvent malade, en fait. Parce que si tu prends un exemple d'un enfant de 5 ans, il vit avec son père et sa mère. Son père est docteur, sa mère est infirmière, et les parents, ils sont rarement là. Il y a une petite nounou qui s'en occupe, ils reviennent tard le soir. Et le petit, à un moment donné, il est malade. Il a 5 ans, il est malade. Sa mère, tout de suite, elle arrête tout pour s'occuper de son fils. Le fils, il va dire, ben, si je suis pas malade, ma mère s'occupe pas de moi. Si je suis malade, ma mère s'occupe de moi. Donc je suis malade. Ça, c'est la blessure de l'abandon. Est-ce que ça peut générer, en particulier cette blessure-là, ce qu'on appelle la dépendance affective? Oui, 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 ça peut dégénérer. Exactement, exactement. Parce que du coup, en fait, l'abandon, c'est vraiment, j'ai du mal à être seul. Donc souvent dans le vocabulaire, donc tu vas entendre, tu vas voir on va dire le corps, on va dire sec ou maigre. Tu vas voir la personne qui va bouger parce qu'elle, elle a besoin d'attention, alors que le rejet, il bouge pas, il regarde par terre. Et je ne veux pas être seul. Donc automatiquement, il y a une dépendance. Tu vois. Et c'est des gens qui ont du mal à aller faire les courses seuls. Ils ont toujours besoin de quelqu'un avec eux. Donc automatiquement, ils vont être plus facilement en dépendance affective, effectivement. Je pense que la dépendance affective, elle ne provient pas que de la blessure de l'abandon, mais c'est sûr que la blessure de l'abandon, elle va augmenter la dépendance affective, ça c'est certain, ça c'est certain. Donc, si vous le voulez bien, on va dégager les 5 premiers comportements, comme ça on va directement dans le dur. Si tu veux plus d'informations, bien sûr, il y a le livre de Lise Bourbeau. Et puis nous, on le dégage aussi en présentiel, en collectif, et c'est ce qu'on va faire un des soirs avant la formation à la Case Angélique, c'est-à-dire que les personnes à un moindre coût, ils viennent et on va dégager la blessure et les comportements non seulement à une personne, mais à 5, 10, 15, 20 personnes, même 25 personnes, même 30 personnes. Comment c'est possible? Ça, c'est l'augmentation du taux vibratoire, c'est-à-dire que plus tu vas travailler sur toi, plus tu vas augmenter ta capacité à recevoir Dieu, à recevoir Saint-Michel, plus tu vas avoir de, entre guillemets, puissance, et du coup, plus tu vas pouvoir nettoyer de personnes. Donc, c'est parti pour la blessure de l'abandon. Donne ton prénom à haute voix. Avec moi. Je dépends des autres. Je cherche constamment leur soutien, leur approbation, mais je n'écoute pas forcément leurs conseils car je cherche plutôt du soutien que de l'aide. Deuxième comportement. Je deviens facilement victime, entre parenthèses, triangle de Karpman. Je peux avoir des problèmes de santé pour attirer l'attention. Je veux avoir de l'importance pour avoir du support. Je dramatise beaucoup. Je m'attire beaucoup de problèmes ainsi. Je peux également avoir de l'attention. J'en parle beaucoup et ça m'évite de me sentir abandonné. En jouant le rôle de victime, j'aime aussi jouer le rôle de sauveur. Je reçois ainsi de l'attention et de l'amour, entre parenthèses, si j'en fais beaucoup. J'ai souvent des hauts et des bas. Je suis heureux et d'un coup, je me sens triste et malheureux sans raison apparente. C'est ma peur de la solitude qui active ce comportement. Ladies and gentlemen, voilà pour la blessure de l'abandon. Deux questions que tu peux te poser. Déjà, est-ce que ça t'a parlé? Donc, il y en a 5 sur 35 à peu près. Et est-ce que tu as ressenti quelque chose? Stéphanie. Alors, n'hésitez pas, alors je veux bien toujours parler de moi, mais n'hésitez pas à Mais utiliser oui, le chat quand même. le chat. Oui, vous pouvez mettre vos réactions dans le chat.
Oui, Et oui, n'hésitez pas à dire ça m'a parlé, ça m'a pas parlé. J'ai bâillé, j'ai ressenti du chaud, du froid, des picotements, un soulagement. voilà, il y a J'ai Juliette rien, qui travaille j'ai rien beaucoup senti. justement. Elle se demande si c'est la fatigue. Alors, c'est sûrement le nettoyage aussi, je pense. Non, c'est pas la fatigue, c'est sûr. Un des comportements, justement, c'est bâiller. Mhm. Et Toulai, je pense que ça se prononce Toulai, dit le dernier point me parle énormément. Oui, en fait, l'une des façons de libérer le négatif, c'est le bâillement. Donc, il y a des gens qui bâillent, Mhm. il y a des gens qui vont rôter, c'est un petit peu moins sexy, il y a des gens qui vont sentir un allègement, un picotement, un soulagement. Mais le bâillement, c'est quelque chose de très... euh, en tout cas, ça arrive souvent que les gens bâillent. Donc ça, c'était la blessure de l'abandon. Mhm. Donc, Catherine qui dit que pour le rejet, elle avait ressenti une douleur au ventre. Oui, Euh, et la blessure d'abandon, ça lui parle pas trop. ok. Pour Après, l'instant. oui, pour l'instant. Et Après, puis, voilà, c'est 40 ça. Parce que là, il y comportements, hein. a... Donc là, c'est vraiment Ouais, juste pour vous donner, enfin, ouais, ouais, une quarantaine à chaque fois. Là, c'est juste pour vous donner un avant-goût de comment se fait le travail. Mais c'est ça. en fait, il faut bien comprendre que, enfin, si tu m'autorises, Fabrice, Bien sûr, on a, carrément. on a tous Les plusieurs cinq blessures. blessures. On les a Oui, tous, mais maintenant, c'est dans quelle proportion, on va dire. C'est ça. Et moi, c'est par exactement exemple, ça. grâce à toi, et vraiment, ça a été clair, j'avais très bien identifié, ma blessure d'abandon depuis longtemps. Et c'était aussi bien l'histoire que je me racontais, que j'aimais me raconter en boucle. Et puis, grâce à toi, j'ai découvert qu'il y en avait une autre. Bon, je ne dévoile pas parce qu'on ne l'a pas encore travaillé, mais qui en fait, c'était tout mon historique. C'est Mais clair. comme ça faisait pas plaisir, alors c'est sûr que l'abandon, on peut faire le pauvre moi et tout, et se faire plaindre un petit peu avec ça. Mais l'autre blessure, là, franchement, j'avais pas trop envie de la regarder. Et grâce au travail, c'est devenu tellement précis. Et ensuite, quand tu regardes dans ta vie, ça, c'est clair aussi. C'est pas juste psychologique, c'est-à-dire comment ça va se développer dans ta vie, comment ça va empêcher des choses dans ta vie ou orienter des choses dans ta vie. C'est très impressionnant. C'est un travail fondamental que tu nous offres là. La blessure, c'est ça. Donc en fait, merci pour ton témoignage. En fait, tout le monde a les cinq, mais à des niveaux différents. Mais parfois, on peut être aussi surpris parce qu'il y a des fois, il y a certaines blessures qui sont enfouies. Par exemple, le rejet, qui est déclenché par le parent du même sexe, et donc aussi la justice est déclenchée par le parent du même sexe. Il peut arriver des cas où une grosse blessure de l'injustice peut cacher la blessure du rejet. Donc, c'est très important parce que moi, j'ai un comportement, je suis un peu showman, donc je suis plutôt expansif, extravagant, extraverti, tout ce que tu veux. Et quand je lisais la blessure du rejet, au début, je rigolais. Je disais, non, mais ça, c'est tout sauf moi. Et pourtant, il y a un an ou deux, je me suis pris une petite claque parce que il y a eu quelque chose qui s'est passé dans ma vie où je me suis senti rejeté. Et presque pendant 2 jours, je tremblais, tu vois. Donc, il ne faut pas sous-estimer. C'est pour ça que c'est très important. Pourquoi? Parce qu'en fait, la blessure t'empêche de monter. Je vais te donner un exemple. On va parler donc de la blessure de l'abandon. Imaginons, tu fais la formation de travailleur de lumière avec moi. Tu es à fond. Tous les jours, tu nettoies, tu te nettoies toi, tu nettoies des gens, tu nettoies des lieux, ton taux vibratoire monte, tu te sens bien, tu te sens heureux, tu sais pourquoi tu t'es levé le matin, tu as, une patate d'enfer, tu es au top du top. Et ta femme te quitte. Si tu n'as pas travaillé la blessure de l'abandon, tu tombes. Peut-être tu ne te relèves pas, tu ne travailles pas pour Dieu, c'est fini. Il y a des gens, ils sont en dépression. Si tu as travaillé la blessure de l'abandon, ben, tu vas t'en remettre. Tu trouveras certainement quelqu'un d'autre et tu vas rester dans l'action de travailleur de lumière. Donc ton karma, c'est il va te quitter ou elle va te quitter. Donc le karma, il ne bouge pas. Elle va te quitter ou il va te quitter. Tu n'as pas travaillé sur toi, tu tombes. Tu as travaillé sur toi, tu restes debout. Donc c'est le même karma, mais c'est deux réactions qui sont totalement différentes. Donc si tu veux, entre guillemets, alléger ton karma, si tu veux avoir une vie meilleure, tu vas dégager les blessures de l'âme qui t'empêchent d'être toi-même, tu vas monter vibratoirement et tout ce qui t'arrive, ben, ça va t'impacter beaucoup moins, tu vois. Tu seras détaché en fait. Donc voilà mon analyse. Et dans la vie, ça se passe comme ça. Troisième blessure, la blessure de l'humiliation. Donc, entre toi et moi, c'est celle qui est la plus populaire chez moi. Pourquoi? Parce que dans la blessure de l'humiliation,
et il y a les kilos émotionnels. Et du coup, j'ai plus de gens qui viennent, parce que là, c'est bientôt l'été, là, en métropole. Donc les gens, ils se disent, ben, je vais bientôt aller à la plage. Donc si je pouvais perdre 2, 3 petits kilos, du coup, ils vont venir plus faire la blessure de l'humiliation, vous comprenez, que la blessure du rejet ou de l'abandon. Donc la blessure de l'humiliation, premièrement, euh, elle est déclenchée par la mère ou la grand-mère si c'est elle qui t'a éduqué. Donc on ne parle plus du parent du même sexe ou du sexe opposé, c'est ta mère ou ta grand-mère. Entre 1 et 3 ans, tu es en train de manger, t'en fous un peu partout, et elle te dit, mais tu manges comme un cochon. Bim, elle a déclenché l'humiliation. Dans l'humiliation, il y a les kilos émotionnels qui proviennent avec des comportements comme plus j'ai besoin de prendre de la place dans ma vie, plus je grossis. Donc les personnes qui sont un petit peu grassouillettes, très souvent, quand tu vas chez elles, tu es reçu comme un roi parce qu'elles ont besoin de s'occuper de toi. Est-ce que tu as besoin de ça, Fabrice? Tu veux ta petite bouteille d'eau? Ah, mais tu sais, ton t-shirt, ça serait quand même bien de le repasser. Tu as besoin qu'on lave ton jean. Tu veux un petit coca? Mais t'inquiète pas, si dans la nuit tu as besoin, je suis là. Donc ça, c'est des gens qui vont presque plus s'occuper de toi que de eux-mêmes. Donc du coup, vu qu'ils ont besoin de prendre de la place, eux, quand ils vont manger, contrairement à celui qui a la blessure du rejet, qui mange et qui grossit pas, eux, ils vont manger et boum, ils vont grossir. Donc ça, c'est la blessure de l'humiliation. Les kilos émotionnels, mais il y a aussi la honte. Et j'ai peut-être honte de me dévêtir devant un nouveau partenaire. Tu vois, si tu as l'humiliation, moi, j'ai pas l'humiliation, donc éventuellement, je me dévêtis tout de suite. Mais il y a des gens, je rigole. Il- Mais il y a des gens, ben, à l'ancienne, ouais, dans l'intimité, ils veulent ils veulent éteindre la lumière, par exemple, tu vois. Donc, ils vont avoir du mal à se dévêtir, mais aussi, ils vont avoir honte de eux. Donc, éventuellement, s'il faut aller à la salle de sport, euh, sachant qu'il y a des gens qui sont, par exemple, qui font beaucoup de sport, qui ont le corps plus ou moins parfait, on verra tout à l'heure plutôt la blessure de l'injustice, ils vont avoir honte de se mettre en jogging ou en débardeur, etc. Il y a aussi la culpabilité. Dans la blessure de l'humiliation, je me sens coupable de faire ci, ou je me sens coupable de ne pas y aller, ou je me sens coupable d'y aller. Il y a aussi le dégoût, je me dégoûte moi-même. Donc l'humiliation, ouais, en gros, c'est ça, quoi. Donc, non seulement on va pouvoir diminuer ce qu'on appelle les kilos émotionnels, mais on va aussi pouvoir diminuer la honte. On va avoir des gens qui vont se sentir mieux et qui vont aussi penser à eux. Hein. Je m'aime. Je n'ai pas besoin que de m'occuper des autres pour exister. Je peux penser à moi. Donc ça, c'est la blessure de l'humiliation, qui est donc du coup très populaire de mon côté, parce que en termes de, on va dire, de clients, de personnes qui sont venues en face à face, moi j'ai fait plus de 1000 personnes, donc je connais un peu de quoi je parle, du coup, avec les retours des gens, parce qu'on revoit une semaine après, ou un mois après, ou 3 mois après, et qui te disent, ben, j'ai perdu 1 kilo, ou 5 kilos, ou 7 kilos, ou j'ai moins perdu, mais j'ai pas honte, du coup je vais au sport. Tout est juste et tout est parfait. C'est plus compliqué l'émotion que quand il y a du négatif sur une personne, tu dégages, ça part. Quand il y a du négatif dans un lieu, tu dégages, ça part. Là, c'est l'émotion. Donc, il y en a une qui perd 1 kilo, l'autre qui perd 5 kilos. Mais honnêtement, on a des bons retours. Donc là, je vais faire les 5 premiers comportements de la blessure, de l'humiliation. Donne ton prénom à haute voix. Avec moi. Je prends mon temps pour faire les choses. Je n'aime pas aller vite. Je comble ma blessure par le faire ou l'avoir. Je n'arrête pas d'être dans l'action, compulsion d'achat, de nourriture fumée à outrance. La liberté est importante pour moi, mais lorsque je me sens libre, je bascule dans le trop. Entre parenthèses, trop de dépenses, trop de nourriture, trop de sexe. Et j'en ai honte par la suite. J'ai donc très peur de me retrouver sans limite. Ce que je fais pour me libérer dans un domaine m'emprisonne dans un autre. Je prends en charge les besoins des autres sans écouter mes propres besoins ou sans les exprimer. Voilà pour les 5 premiers comportements de la blessure, de l'humiliation. Est-ce que ça t'a parlé et est-ce que tu as ressenti quelque chose? Stéphanie.
Je ne t'entends pas. À chaque fois, il y a des choses qui ressortent. Je pense qu'on travaille par couche, un peu. Oui, Il y a un tout à médecin qui fait. disait, on est comme des millefeuilles en fait, et on ne sait jamais sur quelle couche on est en train de travailler. Et c'est vrai que là, il y a des choses effectivement qui m'ont parlé, avec les compulsions, le besoin de remplir des choses, les compulsions d'achat, tout ça, ouais, ça me parle bien, ça. J'y avais jamais réfléchi avant. Ah tiens, Ouais, Catherine, ben voilà, on va aller faire du shopping ensemble, Catherine. Elle aussi, elle a des compulsions d'achat. c'est ça. Ah, et il y a Virginie qui dit, j'ai compris pourquoi je ne ressentais plus le besoin de fumer depuis ma séance d'hier. Ouais, ben merci Virginie. Oui, c'était très intéressant parce que Virginie, elle est venue me voir en séance individuelle à Mulhouse parce que je me retrouvais pas très loin de chez elle. Et elle m'a fait un super retour parce qu'elle m'a dit qu'après la séance, donc qui a été faite hier, elle m'a fait un retour ben, tout à l'heure que j'ai écouté son vocal et qu'elle me dit que depuis, ben, elle n'a plus envie de fumer. Alléluia. Dieu est grand. Donc oui, la blessure de l'humiliation, en fait, ce qu'il faut comprendre dans les blessures, c'est que j'ai dit tout à l'heure, la blessure, imaginons que c'est un coup de couteau ici. Donc ça prend tout ton avant-bras. J'ai dit que à peu près 50 à 60%, lors d'une première séance, on va diminuer de 50 à 60%, sachant que moi, je pars sur le principe qu'il y a 20%, c'est toi avec toi. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun guérisseur qui peut toucher. Et il y a des gens qui vont entendre un comportement et qui vont me dire, ah ouais, mais ça, c'était quand j'étais plus jeune ou ça, c'était avant. OK. Donc, 20%, on ne touche pas, 60% la première session, si tu viens dans une deuxième session collective 6 mois après, ou que tu fais une deuxième session, une troisième session comme Stéphanie, on va toucher 10% qui sont plus profonds. Et éventuellement, une troisième session, on va retoucher encore 10% pour arriver à 80% qui sont très profonds aussi, sachant que vu que toi, il y en a 20% qui se baladent, des fois, ça peut plus ou moins revenir. Et c'est pour ça que ben on a ces sessions qu'on fait comme ça en collectif que tu peux revoir en replay. Et aussi, on fait du collectif euh, en présentiel pour que tu puisses venir. Il y a des gens qui sont venus me voir pour faire la blessure de l'humiliation en Guadeloupe il y a quelques mois et qui peuvent revenir au mois de mai pour aller chercher un petit peu plus en profondeur. Il y a Marie-Paul qui dit, le rejet est ma blessure principale et les dégagements sortent surtout par l'arrière, par mon dos. Je frissonne fortement. Très bien. Merci. Quelqu'un, Mirella aussi, qui sont des fourmillements sous ses pieds. Très bien. Ouais, ça fonctionne bien. Mhm. La réunion. Et quand à la réunion? Quand à la réunion? Mais vous l'avez tout le temps à la réunion, s'il vous Eh plaît. ouais. Donnez-nous Alors une... après, c'est vrai, Mirella, on m'a demandé, donc je vais recommencer. En fait, j'ai commencé beaucoup à l'île de la Réunion, où j'étais dans un endroit qui s'appelle le Gouffre, pas loin du Gouffre, à l'étang salé. Et j'ai fait du collectif avec des fois 5, 10, 15, 20, 25 personnes. Et j'ai fait les 5 blessures, j'ai fait les 7 blessures. Puis après, j'ai continué à refaire encore une session, une, deux sessions. J'ai fait ça pendant 6 mois. Et du coup, ça fait 2 ans que je fais plus rien. Mais vu qu'il y a plusieurs personnes qui demandent, ben, je vais m'y atteler. Donc, du coup, parce que là, en ce moment, je fais à peu près 50% ici et 50% à La Réunion, parce qu'il y a un gros développement en métropole. Mais Mirella, je l'ai noté, et donc je vais faire un petit test là. Je pense, je mettrai une date, soit au mois de mai, soit au mois de juin. Au mois de mai, c'est pas possible, je serai pas là, mais au mois de juin, et puis on fera un test, et puis on fera le rejet, etc. On le fera à La Réunion. Donc, merci pour ta demande. Et il y a Chacha qui dit, vivement la Martinique fin mai. Tu vas donc à la Martinique fin mai. Chacha, écoute-moi. Je viens s'il y a des gens. Donc j'ai quelqu'un qui est censé s'occuper, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi, qui va faire venir des gens à la Martinique. Donc j'ai une date. Donc c'est-à-dire que le week-end du 24, du 23-24 mai, je suis en Guadeloupe, c'est sûr. 100%. On sait qu'avec Stéphanie, c'est comme ça. C'est l'équipe de choc, l'agence touriste. À la fin, on gagne toujours. Et là, j'ai quelqu'un qui s'occupe de moi en Martinique. J'ai donné la date. Donc en général, quand je donne la date, je viens. Mais si Chacha, tu peux en parler autour de toi, c'est cool. Après, on a le boss qui s'appelle Arcand Saint-Michel qui fait le taf. Donc, et on est toujours dans l'action, comme je l'explique souvent. Donc, on sera là en Martinique le week-end qui suit. Donc, je crois que c'est le 30 et le 31 ou un truc comme ça. La Martinique!
continue ou tu as encore quelque chose à... Non, je pense qu'on peut continuer, hein. Donc, humiliation, ça c'est fait. Alors là, on va passer chez toi. Donc, on va arriver dans la blessure de... Non, d'abord, on fait la blessure de la trahison. Donc, la blessure de la trahison, je connais très bien parce que c'est une de mes principales. Donc, la blessure de la trahison, c'est comment on reconnaît déjà, c'est épaules larges et ou hanches larges. Tous les gens qui font du showman, c'est la trahison. Tous les gens qui parlent fort, c'est la trahison. C'est déclenché par le parent du sexe opposé. Donc, c'est un peu l'Oedipe, c'est-à-dire je suis amoureux de ma mère entre 2 et 4 ans. Euh, j'ai envie qu'elle se marie avec moi, quoi. Donc, et elle, ne me donnant pas cet amour tant désiré, donc elle m'aime comme son fils, mais pas comme son amant, je me sens trahi. Du coup, je vais attirer des gens qui vont me trahir. Et plus je vais attirer des gens qui vont me trahir, plus je vais avoir la trahison. Euh, et ça peut donner un petit peu la haine de la femme pour la personne qui a la trahison, l'homme, ou inversement, la femme qui peut avoir la haine de l'homme. C'est des gros tempéraments. Donc, on a dit épaules larges, hanches larges, voix forte pour mieux convaincre. Contrôle, le physique du contrôlant. C'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle. Euh, Ça peut engranger un peu de la colère. C'est plutôt un tempérament de leader, des gens qui ont un gros tempérament, un gros caractère. Euh, c'est des gens qui ont besoin de prendre de la place, mais surtout d'attirer l'attention, pas comme l'abandon qui va attirer l'attention pour qu'on s'occupe d'eux, mais plus attirer l'attention pour dire regarde ma puissance. Donc tous les one-man shows, c'est la trahison. Donc tu regardes un mec comme Bigard, ben, il a les grosses épaules, il a la grosse voix, oh les gars, les gars, voilà, ça c'est la trahison. Moi je fais pareil, c'est-à-dire que je vais dans une salle, même s'il y a 150 personnes, je n'ai pas besoin de micro. Après, ce qui est intéressant dans les blessures, c'est que, par exemple, moi, j'ai besoin qu'on me regarde, j'aime bien attirer l'attention, je vais être showman. Et en dégageant la blessure de la trahison, en diminuant la blessure de la trahison, en diminuant peu importe la blessure, il y a des comportements qui peuvent disparaître. Donc, il y a des comportements que tu ne feras plus. Il y a des comportements que tu peux garder, et d'ailleurs celui-ci je l'ai gardé, mais qui ne proviendra plus de la souffrance, donc qui ne proviendra plus de la blessure. Je peux rester showman, mais je ne le fais plus parce que je souffre, je le fais parce que j'aime ça. Donc ça, c'est la blessure de la trahison que je connais très bien. Et d'ailleurs, je remercie ma mère parce que grâce à cette blessure de la trahison, ben, c'est ce qui me fait aller sur scène, c'est ce qui m'a fait aller à Incroyable Talent, alors que je savais que ça allait être chaud, mais je me suis dit, il y a tellement de gens qui vont me regarder. Comme ça, je vais pouvoir faire un peu le showman. J'ai eu l'honneur, le privilège de pouvoir dégager 3 millions de personnes qui regardent l'émission si elles ont donné leur prénom et leur accord. C'est pas tous les jours que tu as cet honneur-là. Donc même si en face, ils sont contents ou pas contents, peu importe, on y va et bim, c'est parti. Donc la blessure de la trahison déclenchée par le parent du sexe opposé entre 2 et 4 ans, la blessure avec le physique du contrôlant. C'est parti pour moi. Je vais l'ouvrir, le document, il est ici. Donne ton prénom à haute voix. Avec moi. Donne ton prénom à haute voix. Je me sens trahi chaque fois qu'une promesse n'est pas tenue ou que ma confiance est trompée. Je ne tiens pas toujours mes engagements ou me force à les tenir. J'aime attirer l'attention. Je suis exigeant avec moi-même, avec les autres, et je ne leur fais confiance que lorsque je suis sûr qu'ils feront aussi bien que moi. Je ne délègue pas facilement. Je veux convaincre que l'on adhère à mes propos. Voilà les 5 premiers comportements de la blessure de la trahison. Euh, Est-ce que ça t'a parlé et est-ce que tu as ressenti quelque chose? Stéphane, Ah oui, mais alors là, ben, c'était la fameuse, hein, la fameuse que tu as débusquée. la trahison. Oui. Et c'est vrai que dans le comportement, on peut à la fois être trahi et trahir à notre tour. Tout à fait, Donc c'est ouais, c'est ça, ça. c'est pas unilatéral, c'est très intéressant ça. Oui, je vais avoir tendance à trahir les gens.
Et je vais avoir tendance à être aussi trahi par les gens, du coup, la blessure de la trahison. Mhm. Oui, il y a quelqu'un, c'est Julie qui se reconnaît bien dans les éléments de cette blessure. Très bien. Merci, Julie. Et Louis qui dit, j'ai bien fait de m'inscrire pour le 4 avril. Tu fais une formation à Toulouse le 4? Non, le 4 avril, alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à moindre coût, sur une plateforme qui s'appelle WooSkill, je fais le dégagement des blessures. En fait, je le fais en direct. Et ensuite, les gens, ils peuvent acheter le replay. Et j'ai déjà fait le rejet, j'ai déjà fait l'abandon, j'ai déjà fait l'humiliation, les kilos émotionnels, la rétention d'eau. Et le 4, je fais la trahison. Donc, mon ami Louis, merci à toi Louis, s'est inscrit pour faire le dégagement complet de la blessure de la trahison, parce que lui, peut-être, il ne peut pas venir à Lyon, où je le fais de temps en temps en présentiel, il ne peut pas venir en Guadeloupe, où je vais le faire en présentiel, donc il va sur WooSkill, si vous êtes intéressé, vous m'envoyez un message en MP, ou alors vous allez directement sur mon site internet fabriceplinder.fr, et tu peux m'envoyer un message, et je t'envoie le lien. Donc, très bonne idée, mon ami Louis. Je sais qu'il a ressenti pas mal de choses quand il a fait les blessures, du coup, via cette plateforme. Et ça, c'est aussi très intéressant parce que ça fait partie de la formation. C'est que quand tu es aligné, que tu fais ta méditation, quand tu es aligné, que tu fais ta méditation tous les jours, que tu travailles pour Dieu, les choses, elles viennent à toi tout seul. Tu Mm. vois? Et les gars de WhoSkill, ils m'ont contacté. C'est pas moi qui ai contacté. Les gars de Incroyable Talent, ils m'ont contacté. C'est pas moi qui ai contacté. Là, je vais avoir un article dans Gala le 21 mai. C'est pas moi qui les ai contactés, c'est eux qui m'ont contacté. Et donc, quand tu es aligné et que tu fais le taf pour Dieu, les gens, ils viennent te chercher direct. Donc, Alors, on a des questions, des on questions. est là pour répondre aux questions. Alors, je garde la question pour la fin, juste on va prendre quelques réactions. Alors, Mhm. Mirella qui dit, j'ai l'impression d'avoir toutes les blessures. Ben oui. Ben oui, Après, c'est bien. c'est juste une question de degré. On en a parlé tout C'est à l'heure. bien. Yeah, c'est bien. Ah, tu as des félicitations de Bello. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que c'est son Merci. prénom, mais elle dit coucou, Merci. Pape, tu as réussi à faire lâcher mon mari. Il vient de bailler. Hurrah! Alléluia, 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 mes frères, mes sœurs, alléluia. Et oui, 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 c'est ça qui est intéressant, c'est que nous, on déclenche aussi, même les gens qui ne croient pas, et c'est ça qui est intéressant, c'est que les blessures de l'âme, c'est pas de la spiritualité, les blessures de l'âme, c'est la psychologie. Donc tout le monde peut se reconnaître. Quand tu parles d'une blessure de l'âme, même s'il y a un gars, il croit en rien, il va dire, ouais, mais moi, je me reconnais dans ce comportement. Ensuite, s'il vient et qu'on dégage, et qu'il a une sensibilité, même s'il croit ne pas avoir une sensibilité, puis d'un coup, il va avoir une réaction. Et ça, c'est bien. Ah, c'est Céline. Ok. Merci Céline. Il rigole. Ben, moi aussi, je rigole. Mais c'est très intéressant parce qu'en fait, il y a de plus en plus de mecs qui commencent à comprendre. Parce que le problème des mecs, toi et moi, c'est que nous, on nous a appris quand on était jeunes, t'es pas une gonzesse, tu pleures pas, tu vas pas faire ta fille, la la, et on nous a tellement bombardé de ça que du coup, les gens, les garçons, ils ont du mal à exprimer leurs émotions. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a au moins 2 fois plus, voire 3 fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Pourquoi? Parce que l'homme, il garde à l'intérieur, il garde à l'intérieur, il garde à l'intérieur, il ne s'exprime pas. Et nous, l'une de notre mission, une de mes missions, c'est justement aussi de faire monter cette sensibilité de l'homme aussi. Et de montrer que non, non, tu peux être un homme, tu peux pleurer. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pas parce que tu pleures que tu n'es pas un homme. Et malheureusement, on n'a pas été éduqué comme ça, mais justement, c'est en train de changer, donc je suis content. Je suis content que si je peux aider, tu sais, j'ai toujours dit, si je peux aider qu'une personne, déjà, je suis content. C'est que j'ai fait mon taf. Donc, merci Céline et ton mari, du coup, Bien, mais je pense qu'on a à peu près fait le tour. pour la On trahison. va pouvoir continuer. Continuez. Donc, après la trahison, je pensais que c'était celle-là ta préférée, ma chère. C'est la blessure de l'injustice. 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 Donc la blessure de l'injustice qui est déclenchée par le parent du même sexe entre 4 et 6 ans, souvent dans un environnement sévère, dur, voilà, rigide. Donc justement, c'est la blessure du rigide. Le corps, c'est le corps parfait. Donc pas gras, pas maigre, pas des épaules larges, pas de hanches larges. Donc ça, c'est souvent des gens qui ont du mal à montrer leurs émotions, qui sont perfectionnistes,
euh, qui peuvent avoir du mal au niveau de la sexualité à s'exprimer. Donc, il y a des problèmes des fois de difficulté à jouir pour les femmes ou les hommes. Il peut avoir aussi l'impuissance pour les mecs. Il y a aussi beaucoup de colère dans l'injustice. C'est toujours tranché, c'est-à-dire c'est tout blanc ou tout noir. Il y a aussi je rougis facilement, je ne veux pas prendre du poids, je suis toujours dans l'action. Donc, comme je disais tout à l'heure, moi j'ai la blessure de l'injustice, je suis toujours dans l'action. Au début, c'est parce que je souffre. J'ai pas envie de me poser, j'ai pas envie de faire un point, j'ai pas envie de regarder ce qui se passe avec moi à l'intérieur de moi. Donc, je suis toujours dans l'action. Ça provient de cette blessure-là. Maintenant, j'ai diminué la blessure de l'injustice. Je pense pas qu'on puisse enlever 100%, mais j'ai diminué. Je reste dans l'action parce que je travaille pour Saint-Michel. Mais par contre, je suis dans l'action, pas parce que j'ai mal, pas pour la souffrance. Donc ça, c'est une blessure qui est intéressante. Et je me souviens, si je peux me permettre, Stéphanie, il y a un comportement dans la blessure de l'injustice, c'est j'ai du mal à recevoir parce que je me sens redevable. Et je suis arrivé en Guadeloupe. J'avais un cadeau pour Stéphanie qui provenait de ma femme. Donc, elle y avait mis une bougie en forme de Marie. Je donne le cadeau à Stéphanie, donc qui avait la blessure de l'injustice un peu plus prononcée qu'aujourd'hui. Et tout de suite, elle se sent redevable. Elle me dit, ah, mais oui, mais je vais lui donner un autre cadeau. Tu donneras ça à ta femme parce qu'elle ne peut pas accepter. J'ai du mal à recevoir parce que je me sens redevable. T'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens très bien et du coup, maintenant, je le remarque. Tu vois, maintenant, Ouais, je c'est suis ça. consciente de ça. Il Ouais, fallait c'est ça. aller vite que je me précipite pour vite trouver un cadeau. Je ne pouvais pas avoir reçu quelque chose sans. Ouais, Mais, c'est ça. du coup, tu lui diras à Hello, hein, je pense à elle tous les jours parce que sa vierge, elle est sur ma table d'ange là, quand je fais mes soins. Donc, tous les jours, j'envoie de l'amour. Parfait, merci à toi. Je lui dirai. Donc là, si vous êtes bon, si vous êtes prêt, on va faire un dégagement des 5 premiers comportements liés à la blessure de l'injustice. Donne ton prénom à haute voix. Je suis perfectionniste et très exigeant. Je suis perfectionniste et très exigeant avec moi-même. Le respect et l'honneur sont importants pour moi. J'ai du mal à m'exprimer et à être moi-même. Je fais croire aux autres que rien ne m'atteint. Je cherche la justice à tout prix. Voilà pour la 5e blessure de l'âme. Merci Lise Bourbeau pour son travail quand même qui est exceptionnel, même si elle est partie d'une base qui était existante, mais il fallait savoir le synthétiser, le simplifier. Donc, ma chère, qu'est-ce que tu as ressenti et est-ce que vous avez ressenti quelque chose et est-ce que ça vous a parlé, la blessure de l'injustice? Je t'entends pas, Stéphanie. En fait, je coupe souvent mon micro parce qu'il y a, tu Oui, connais la case angélique, il y a les oiseaux, il y a le vent, il y a tout ça. Je suis sur la terrasse là. ouais, t'es au Donc, top. oui, effectivement. Alors, le perfectionnisme, ça c'est clair, hein. Tu dois te Mm. rappeler aussi comment je te fais Oui, des beaux tableaux avec des couleurs. Cette année, ouais, et puis surtout, la ouais, blessure, je ouais, ne fais rien cette année. ouais. C'est ça, Et c'est ça. grosse montée de larmes chez Virginie. Hmm. Ça Oui, parle de à temps en temps, c'est vrai que ça peut bouger pendant à peu près une semaine. Après, les larmes, c'est très important parce que c'est la libération et surtout pour la rétention d'eau, par exemple, un des comportements qui enclenche la rétention d'eau, c'est je garde mes pleurs à l'intérieur. Donc, quand tu pleures, c'est très bien, tu évites la rétention d'eau et en plus, ben, ça fait une libération émotionnelle. Marie-Paul dit c'est énorme. Et Catherine Baillement, oui, ça me Merci. parle du mal à m'exprimer et à être moi-même. T'imagines que là, tu n'as fait que 5 comportements, il y en a 35, hein. Donc, et celle-là, mon ami Louis, on la fera dans 2 ou 3 semaines après la trahison. Mais oui, c'est pour ça que c'est vraiment très important. Donc, c'est bien de lire le livre pour comprendre, mais c'est vrai que dans le livre, il n'y a pas la guérison.
Alors que nous, on dégage. Et à force de venir une fois et puis éventuellement une deuxième fois en collectif, tu vois, moi j'ai vu des gens qui baissaient la tête avec la blessure du rejet et qui aujourd'hui lèvent la tête et font du théâtre. Ce qui était impossible avant. Donc on voit vraiment des transformations. Parfois, elles sont plus explosives ou plus visibles que d'autres, mais ça fonctionne vraiment très bien le dégagement des blessures. Vraiment très bien. On a des très bons résultats. Est-ce que tu veux lire d'autres commentaires ou je continue? Non, je pense que tu continues parce qu'il faut aussi qu'on Ok, rentre un peu plus dans les détails de la formation après. Donc, on va. ok. Donc exceptionnellement, du coup, on va dégager les deux autres. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, euh, on n'a rien inventé, hein. Donc du coup, Lise Bourbeau elle nous a donné les 5 blessures de l'âme et un jour, je suis tombé sur Facebook comme quoi il y avait marqué les 8 blessures de l'âme. Mais comment ça, les 8 blessures de l'âme? Euh, il était noté la non-reconnaissance, la maltraitance et l'enfant roi. Donc du coup, j'ai travaillé, j'ai cherché déjà sur le net, hein, sur Google, j'ai cherché des comportements par rapport à la non-reconnaissance que j'ai trouvé. Du coup, je l'ai travaillé, j'ai des bons résultats aussi. C'est un peu la blessure du moment. La non-reconnaissance, c'est j'ai besoin d'être vu ou compris pour qui je suis. Les gens aujourd'hui cherchent beaucoup de reconnaissance. Très petit, j'ai par exemple, mon beau-fils Gabriel, je l'emmène jouer au golf. Je lui dis, ben, tiens, on va se faire une petite séance de golf. Je le filme. Je lui dis, ben, tiens, je vais le mettre sur les réseaux. Et après la séance, il me dit, mais on a beaucoup de likes, on a beaucoup de vues. Ça, c'est la reconnaissance. Tout le monde cherche la reconnaissance. Tout le monde met des filtres. Tout le monde a le petit logo, que ce soit Lacoste ou autre, parce que si tu achètes un Lacoste et qu'il n'y a pas le logo, tu n'achètes pas un Lacoste. Donc tu cherches la reconnaissance. Donc les gens, ils cherchent la reconnaissance. Aujourd'hui, tu prends une Porsche, ça coûte 100 000. Moi, j'ai une Audi, ça coûte 40 000. Je veux m'acheter une Porsche, mais si demain la Porsche elle est à 10 000 euros, que tout le monde a une Porsche, ben, ils vendront plus de Porsche. Parce que les gens, ils n'achètent pas une Porsche parce qu'elle a un super bruit, peut-être, ils se disent, mais en fait, ils achètent une Porsche parce que comme ça, on comprend qu'ils ont de la caillasse, qu'ils ont de l'argent, qu'ils ont réussi. Et ça, c'est la reconnaissance. Et cette blessure de la non-reconnaissance, elle frappe vraiment très fort. Et pour moi, c'est vraiment la blessure du moment. C'est vraiment la blessure du moment, la blessure de la reconnaissance, les likes, les vues, les filtres. Et dans certains comportements, il y a aussi quelque chose qui provient un petit peu de la blessure du rejet. Donc, j'ai travaillé sur la blessure de la reconnaissance, j'ai fait des recherches et du coup, j'en ai fait, j'ai un petit peu moins de comportements, j'en ai 26. J'en ai fait une blessure que, ben, du coup, j'ai dégagée un peu à droite à gauche. Et j'ai des gens qui ont pleuré aussi, et j'ai des bons retours. Donc, je ne vais pas faire le suspense trop longtemps. Donne ton prénom à haute voix et on va faire le dégagement des 5 premiers comportements de la blessure de la non-reconnaissance. Donne ton prénom à haute voix. J'ai besoin d'être vu et compris en ce que je suis d'unique. J'ai besoin d'être aimé pour ce que je suis et non pour ce que je fais ou pour les satisfactions que j'apporte. J'ai besoin que l'on croie en moi. J'ai besoin qu'on me laisse prendre ma place et jouer mon rôle dans l'univers où je vis. J'ai besoin qu'on soit heureux de me voir exister tel que je suis. Voilà pour les 5 comportements. Sachant que la blessure de la non-reconnaissance, elle peut être aussi déclenchée par tes frères, tes sœurs, les grands-parents et aussi les instituteurs, les professeurs à l'école, et pas seulement que ton père et ta mère. Donc la blessure de la non-reconnaissance, est-ce que ça t'a parlé et est-ce que tu as ressenti quelque chose, Stéphanie? Et les autres, bien entendu. Alors oui, surtout et les autres, parce que là, du coup, tout le monde va connaître mes affaires avec toi, là. Eh oui, non, mais nous, on est dans la lumière, on n'a rien à cacher. Non, mais justement, comme on est sur la non-reconnaissance, en fait, c'est très Ouais, bizarre que j'ai eu professionnellement l'occasion d'être très exposée, on va dire, puisque je travaille oui, avec le à la cinéma, télé. l'audiovisuel, la télé et tout ça. Mm. Et en même Mhm. temps, je suis toujours un peu surprise de cette notoriété.
Par exemple, quelqu'un qui me dit, ah, je me souviens de ton émission, je dis, ah bon, après toutes ces années, tu t'en rappelles encore? Ou tu vois, Mhm. on me Oui, présente à quelqu'un, on dit, bah voilà, Stéphanie James, elle fait ci, elle fait ça. C'est comme si je regarde derrière moi de qui on parle. Tu vois, donc il y a un déséquilibre entre la. Ça veut dire, c'est pas parce que tu es reconnu que tu te sens reconnu ou que tu te sens tout à légitime fait, pour être reconnu. Donc en fait, tout c'est à ça fait, la blessure. tout à fait, Et je pense que tout ce qu'il y a sur les réseaux, etc., c'est que les gens, ils en auront jamais assez. Ils ont 10 000 vues non, au followers, il leur en faut 30 000. Ils sont prêts tout à à faire fait. des trucs de dingue. Juste au bout d'un moment, mais ça suffit, quoi. Et il y a une chose qui m'amuse beaucoup. Quand tu dis ça, dans ta formation, tu dis, moi, Fabrice Plinder, je suis internationalement connu dans mon village. C'est ça. En fait, c'est ça. C'est que on essaie Et désespérément. maintenant, j'ai un deuxième village, donc internationalement connu dans 2 villages. Oui, c'est ça. Le deuxième, La c'est la non Guadeloupe, recon- j'espère. C'est ça. Et c'est vrai que dans la non-reconnaissance, il y a aussi le rejet. Mm. Je vais juste lire, parce que vu que vous ne la connaissez pas, je vais juste lire, donc je vous fais un petit bonus, les derniers, les trois derniers comportements de la blessure de la non-reconnaissance. Attention, accroche-toi. Et vu que je suis très sympa aujourd'hui, je vais te les dégager. Donne ton prénom à haute voix. Je te fais 3 bonus. Écoute bien. Donne ton prénom à haute voix. J'en fais 4. J'ai beaucoup de difficultés à croire que je suis aimé. Il m'aime. Je crains d'être rejeté. Il m'aime. J'ai de multiples inquiétudes quant au fait de savoir si on continue de m'aimer alors qu'on ne cesse de me le montrer. Il m'aime. Et enfin, je me crois inintéressant, sans valeur et suis toujours étonné d'être aimé. Il m'aime. Bonus spécial, la case Angélique, Stéphanie, Guadeloupe. Merci beaucoup, beaucoup. Et justement, il y a Mélissa qui fait le pont entre rejet et non-reconnaissance. Ce sont les Et blessures justement, les les plus derniers, ouais, ressenties à les mon derniers, niveau. ça, Oui. ouais, c'est ça. Les derniers, justement, c'est très proche du rejet. Et elle dit, et plus encore quand je suis avec ma famille. Ça aussi, c'est important, puisqu'on sait que finalement, notre famille, ils sont là justement pour nous faire travailler ces trucs-là. Il Tout y a à fait. personne qui peut te toucher autant que ta famille proche, je veux dire. Ouais, Donc, ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de difficultés à croire que je suis aimé. mhm. T'imagines? T'as Être des gens, ils te reconnu à disent, sa juste ouais, valeur, nous t'as des dit. gens, ils te disent, putain, Fabrice, je t'aime et tout. Tu sais, la première fois qu'on m'a demandé de baptiser, j'ai baptisé des gens, dont dans le Jourdain, j'ai baptisé dans le Gange. La première fois, c'est mon ami Michel que tu as rencontré. Elle me Oui. dit, Fabrice, je veux que tu me baptises. Mais moi? Avec tout le bim, bam, boum là, moi? Et donc ça, ça, c'est la non-reconnaissance. Tu as des difficultés de croire que tu es aimé, quoi, tu vois, mais tu vois, c'est énorme la blessure de la non-reconnaissance. Et celle-là, il n'y a personne qui la travaille. Je connais personne qui la travaille. Donc du coup, ben, je la travaille. Donc ça, c'était pour la non-reconnaissance. Après, la septième, on ne fera pas la huitième, parce que la huitième, je ne l'ai pas vraiment travaillée, et puis elle est moins populaire pour l'instant, même si elle pourrait le devenir, c'est l'enfant roi. Donc la blessure de l'enfant roi qui devient l'enfant tyran et qui devient le pervers narcissique. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas vraiment travaillé, donc on a dit qu'on s'arrêtait à 7. Donc on va parler de la blessure de la maltraitance. La blessure de la maltraitance, c'est la blessure qui est euh, la blessure de toutes les blessures, en fait. Parce que quand on te rejette, on te maltraite. Quand on t'abandonne, on te maltraite. Quand on t'humilie, on te maltraite. Ça va toucher la maltraitance physique, psychologique, émotionnelle, verbale. Parfois, si ton père dit mais t'es un gros connard, ça peut te faire plus mal que de recevoir un coup de couteau, tu vois. Donc, cette blessure de la maltraitance, honnêtement, je ne voulais pas la travailler parce que je me suis dit, putain, ça fait vraiment très mal. Et j'ai une amie qui s'appelle Karen, qui a fait un DUT d'éthiologie et qui m'a dit, si tu veux, moi, je te sors les comportements. Donc, elle m'a sorti 38 comportements qui proviennent de la blessure de la maltraitance. Tu connais, Stéphanie, on l'a fait à la case Angélique une fois ou deux. Et bon, c'est un petit peu plus chaud, donc du coup, j'utilise beaucoup plus, en plus de Saint-Michel, j'utilise beaucoup plus la présence de Marie, en fait, pour apaiser la souffrance qui provient de la blessure de la maltraitance. Mais on est tous
plus ou moins maltraités. Ça parle aussi de l'aliénation parentale, c'est-à-dire quand toi tu vas dire à ton fils parce que tu as divorcé que sa mère elle n'est pas gentille, que c'est une connasse, désolé du vocabulaire, ça c'est l'aliénation parentale, c'est de la maltraitance. Laisser les enfants seuls, c'est de la maltraitance. Il y a beaucoup de maltraitance qu'on subit et on s'en rend même pas compte. Donc c'est parti, je vais vous faire les 5 premiers. Ça fait un petit peu plus mal, mais Et Louis ajoute voilà. que c'est la blessure de tous les enfants abusés, justement. Tout à fait. Ouais, tout à fait, exactement ça. Merci Donc Louis. c'est pour ça qu'il faut la travailler parce que les enfants abusés deviennent des adultes et des adultes qui ont la maltraitance. Et tu comprends pourquoi il y a la vitesse excessive, pourquoi il y a la drogue, pourquoi ils se mettent la tête, pourquoi il y a le rejet, pourquoi ils peuvent se suicider, pourquoi ils ont des colères alors qu'ils savent même pas pourquoi ils sont en colère. Maltraités Et à tout leur ça, tour ça aussi. peut. Ouais. Et Devenir puis, maltraitants à leur tour. 100%, en tout cas en France, 100% des gens qui frappent ont été frappés. Ça ne veut pas dire que 100% des gens qui ont été frappés vont frapper, parce qu'il y a des gens qui vont couper, mais 100% des gens qui frappent ont été frappés, 100% des gens qui violent ont été violés. Ça n'empêche pas la justice, mais ça donne la compréhension. Donc, bon, celle-là, c'est un petit peu plus chaud, mais bon, ça va bien se passer. On va activer la présence de Marie avec moi. C'est parti, donne ton prénom à haute voix. Mes parents se sont servis de moi comme otage dans leur séparation. J'ai subi l'aliénation parentale. Ma mère ou mon père souffrait de maladies, entre parenthèses mentales ou physiques. J'ai souvent dû me débrouiller seul. Mes parents étaient défaillants, j'ai été livré à moi-même. Mon sommeil est perturbé, je dors peu ou je me réveille très souvent pendant la nuit. Je fais régulièrement des cauchemars. Voilà, 5 premiers comportements de la blessure de la maltraitance. Stéphanie, ça va? Très bien. J'étais encore en train d'analyser le truc. Oui, je t'en prie. Donc, est-ce que ça vous a parlé et est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Alors, j'ai pas de retour sur le chat. Ah oui, il y a des gens, enfin, tout là qui rote encore. C'est vrai que Hmm. c'est une des façons de. Oui. Ouais, En ça a bien fait, reculé. merci Louis. Oui, en fait, tu peux bâiller et certaines personnes vont roter. C'est la même chose, hein, c'est-à-dire que tu libères. Merci Louis. Je la travaillerai aussi, hein, celle-là, sur WillSkill. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, ben non, j'ai pas envie de la travailler parce qu'elle est quand même un petit peu violente, mais si c'est pas moi qui le fais, qui c'est qui le fait? C'est toujours la même chose. Donc à un moment donné, on est dans l'action et l'archange Saint-Michel nous demande d'être dans l'action. Donc ben écoute, j'ai eu l'information, j'en ai parlé, une copine est arrivée, elle me dit, moi, je peux travailler sur les comportements. Elle te donne les comportements, donc t'as pas le choix en fait. Du coup, ben t'y vas quoi. Donc voilà le travail des 7 blessures de l'âme dans la formation en niveau 5. Donc à la fin de la formation, on donne la technique qui permet justement de dégager les comportements des blessures. Dans la formation, on travaille sur le rejet et après c'est un copier-coller. Tu prends les comportements et tu dégages les autres. Bien sûr, on apprend à être aligné, etc. Alors tu voulais peut-être que je donne quelques précisions, c'est ça? Oui, sur la formation, parce que là, tu parles d'un niveau 5 dans la formation. Alors, il y a tous 7 niveaux dans la formation. Comment c'est orchestré? C'est en 2 jours. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce qu'on va maîtriser pendant ces 2 jours? Donc, on va faire simple. Donc, déjà, la formation, elle se fait en présentiel ou en distanciel. Quand on se fait en présentiel, elle se fait aussi en individuel. Et là, à la case angélique, on la fera sur 2 jours. Donc, quand il y a du monde, elle est faite sur 2 jours. Donc, il y a 5 niveaux. Le premier niveau, c'est la base. On va apprendre d'abord l'alignement, donc l'auto-guérison, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont apprendre des techniques, mais au lieu d'être alignés, ils sont en vrac. Et s'ils sont en vrac, ben, ça rentre moins à l'intérieur de toi. Donc, automatiquement, là, c'est une bouteille de 1,5 litre. Si j'ouvre le robinet au-dessus, ben, il y a 1,5 litre d'eau qui va remplir ma bouteille. Si je la mets comme ça, j'ouvre le robinet, il n'y a pas 1,5 litre d'eau qui va rentrer. Donc, moi, je vais t'apprendre à être aligné, à te nettoyer. Donc, c'est ce qu'on appelle la technique d'auto-guérison. Ensuite, quand tu vas avoir appris à t'aligner et à te nettoyer, c'est-à-dire t'enlever aussi les énergies négatives sur toi,
avec une pratique quotidienne, avec une méditation quotidienne, tu vas apprendre éventuellement à nettoyer une autre personne avec l'accord oral de la personne. Donc, c'est ce qu'on appelle la technique de guérison. Guérison de personnes et aussi, pour les fans, guérison des animaux, bien sûr. Il y a des gens qui ont des animaux, on peut nettoyer aussi les animaux. Donc ça, c'est la deuxième partie qui est toujours dans le niveau 1. Ensuite, on va apprendre avec cette technique de guérison, avec l'autorisation, on va apprendre à faire un nettoyage de relation. La relation entre moi et ma mère, la relation entre moi et mon ex, la relation entre moi et mon banquier, la relation entre moi et mon voisin. Je ne touche pas moi, je ne touche pas la relation, je sors le négatif qu'il y a dans cette relation. Il peut y avoir un manque de joie qui provient de moi, il peut avoir un manque de joie qui provient de cette personne. Il peut avoir un manque de joie qui provient de l'extérieur. Par exemple, ma mère pourrait dire, ouais, mais depuis que mon fils il est avec cette fille, il m'appelle moins. Donc elle est triste à cause de cette relation. Donc cette tristesse, ce manque de joie, il va polluer cette relation. Donc on va apprendre à nettoyer la relation. C'est intéressant parce que si demain tu as rendez-vous avec ton banquier pour avoir un prêt et tu penses que c'est un peu tendu, éventuellement, avant d'y aller, tu peux nettoyer la relation entre toi et ton banquier. Ensuite, quelque chose qui est très puissant, on va apprendre la technique pour nettoyer une situation. Je nettoie tout le négatif qui peut m'empêcher d'avoir le prêt. Si je ne suis pas censé avoir le prêt, je ne vais pas avoir le prêt. Mais par contre, il est possible que je doive avoir le prêt, mais il y a tellement de gens, tellement de jalousie, tellement de gens qui parlent que je ne vais pas l'avoir. Donc du coup, je vais nettoyer tout ce négatif qui m'empêche d'avoir le prêt. Je vais nettoyer tout le négatif qui m'empêche d'avoir des gens qui viennent en tant que travailleurs de lumière pour faire la formation avec Stéphanie en Guadeloupe. Et je vais le faire. Donc là, j'ai eu j'étais censé avoir 7 personnes à Mulhouse. Une semaine avant, j'ai nettoyé tout le négatif qui m'empêche d'avoir des nouvelles personnes en formation à Mulhouse. J'en ai eu 9. Peut-être j'en aurais eu que 7 parce que si en haut ils disent il y en a 7 et 7 c'est bien, même si je nettoie la situation, il va se passer rien. Donc c'est la justice divine, c'est juste et parfait. Par contre, si je nettoie pas, peut-être que les deux dernières qui sont d'ailleurs venues au dernier moment ne viendront pas. Donc nettoyage de situation. Donc un, auto-guérison, guérison, nettoyage de relation, nettoyage de situation, nettoyage de lieu. Donc on a expliqué tout à l'heure que dans un lieu, il y a du négatif. Les gens qui restent dans le lieu, ils vont polluer le lieu. Manque de joie, tristesse, colère, jalousie, haine, etc. La différence, c'est que là, on n'a pas besoin de l'autorisation. Donc du coup, je rentre dans la cathédrale de Bâle, je nettoie. Saint-Michel-Archange dit, c'est la terre. Toi, tu dis, non, c'est chez moi. Non, c'est la terre. Non, c'est la Corse. Non, c'est la terre. Non, c'est la Guadeloupe. Non, c'est la terre. Non, c'est la Casa Angélique. Non, c'est la terre. Donc, même si tu n'as pas l'autorisation de la personne, tu as l'autorisation du chef, le boss. Donc, le nettoyage de lieu. Et on va faire monter aussi les entités, donc faire remonter les âmes, pour utiliser le mot le plus utilisé, le plus fréquemment utilisé, les passeurs d'âmes. On fait remonter les âmes, donc on apprend cette technique. Et surtout, 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 pour terminer ce premier jour, on va apprendre des protections pour pas que les entités nous sautent dessus, pour être bien alignés. Donc, technique de protection énergétique, vibratoire, technique de protection physique, pour pas être bousculé dans la rue, pour pas être agressé dans la rue. Voilà. Donc ça, c'est niveau 1, premier jour, euh, explosif. Et déjà, rien qu'avec ce niveau 1, tu peux travailler tout de suite. Tu es efficace tout de suite. C'est pas demain, c'est efficace tout de suite. Après, bien sûr que le premier jour, tu fais 1,5 litre. À force de nettoyer des gens, de méditer, tu vas faire 2 litres, 3 litres, 5 litres, 10 litres. Plus tu vas travailler, plus ton taux vibratoire va augmenter, plus ta capacité à recevoir Dieu va augmenter et plus tu seras efficace. Ensuite, le deuxième jour, le matin, c'est le highlight, le moment le plus explosif, c'est qu'on te connecte à tes anciennes vies qui vont, on va pas te dire ce que tu as fait, mais qui vont venir avec toi, donc la puissance de tes anciennes vies, dans la lumière pour te donner plus de force et plus de puissance dans tes dégagements, dans tes nettoyages. Donc c'est une technique très spéciale. Je donne le guide principal de chaque personne qui vient euh, et tu connaîtras ton guide. C'est exactement ça. Et tu connaîtras ton guide parce que c'est moi qui vais te le donner. Et de temps en temps, si Stéphanie a l'info, elle donnera l'info, mais on te donne ton guide principal, ce qui va t'aider aussi à avoir un peu ta mission de vie. C'est pas la même chose si tu as Saint-Michel-Archange, ou si tu as Merlin, ou si tu Marie, ou si tu as la fée Viviane. Selon ton guide, ta mission sera différente, mais tu pourras toujours utiliser les techniques qu'on t'apprend. Ensuite, on va apprendre à capter un outil. C'est-à-dire que
quand tu vas nettoyer, tu vas avoir un outil qui va te permettre de taper plus fort. Donc, il y a des gens qui peuvent choisir une épée, une hache, un couteau. Donc, tu vas choisir ton outil. Et ensuite, je vais te donner une technique qui permet de nettoyer en fait toutes tes anciennes vies pour alléger ton karma. Ça, c'est niveau 2. Le niveau 2, c'est une bombe. Tu passes d'une puissance de 10 à une puissance de 100. Le niveau 2, tu sors, les gens, ils sont en folie. C'est un truc de fou. Le niveau 2, c'est exceptionnel. Ensuite, l'après-midi, le dimanche après-midi, on va faire le niveau 3. On va utiliser une technique, soit manuelle, avec les mains, soit un mantra, qui va te permettre d'activer des spirales dans ton corps qui te permettent d'avoir une meilleure circulation des énergies, de passer d'une puissance de 100 à 120, d'accentuer ton ancrage dans le sol, d'accentuer ton ancrage avec l'univers et de prendre un peu plus de charisme, comme si ton aura, elle augmentait. Donc ça, c'est le niveau 3, donc avec une technique qui prend quelques secondes le matin pour activer ces spirales vibratoirement, manuellement, ou avec le mantra. Donc tu apprendras à faire le mantra avec moi. Déjà là, tu es bien. Ensuite, on va rajouter le niveau 4 qui est pas obligatoirement fait tout de suite par les personnes qui font la formation, qui le font peut-être un mois ou 2 mois après, qui est une technique qui permet, en utilisant des pierres semi-précieuses, que tu n'as pas besoin d'acheter le jour même, des pierres semi-précieuses, plus un mantra spécifique, plus un regard spécifique, plus un geste spécifique, d'augmenter la puissance de ton outil et de passer à 200. Donc là, tu prends plus de puissance. C'est un peu plus technique. Ça demande de la révision chez soi, bien sûr. Il y a des vidéos qui sont là, il y a des PDF qui sont là pour t'aider. Donc, c'est professionnel, c'est fait pour que chaque niveau, tu as des PDF, tu as des vidéos. Donc, tout est fait très pro, estampillé par notre amie Stéphanie, qui a donc la blessure de l'injustice et donc le perfectionnisme et qui a dit elle-même que c'était carré. Donc, si elle a dit que c'était carré, c'est que les gars, c'est que c'est carré. Donc ça, c'est le niveau 4. Et le dernier niveau, je vous donne la technique pour dégager tout seul les comportements qu'on vient de parler, donc les comportements liés aux 5, voire aux 7 blessures de l'âme. Donc tu vas apprendre la technique. Ensuite, on va prendre le dictionnaire des malaises et des maladies et on va utiliser cette même technique, mais au lieu de la mettre que pour les comportements des blessures, on va la mettre sur les comportements de n'importe quelle maladie. La rétention d'eau, c'est émotionnel. Les kilos émotionnels, c'est émotionnel. La cellulite, c'est émotionnel. Les problèmes au côlon, c'est très souvent émotionnel. Les problèmes de dos, c'est très souvent émotionnel. La dépendance, ça peut être émotionnel. Cigarette, c'est émotionnel. L'alcool, c'est émotionnel. C'est pas la même émotion qui te fait fumer, c'est pas la même émotion qui te fait boire, c'est pas la même émotion qui te fait prendre de la drogue, c'est pas la même émotion qui te fait prendre du sucre. Et donc, dans le dictionnaire des malaises et des maladies qu'on n'a pas inventé, qui nous est donné cadeau, on va pouvoir, avec la technique que j'ai utilisée ce soir pour dégager les blessures de l'âme, utiliser cette même technique pour dégager tout ce qu'il y a dans le dictionnaire des malaises et des maladies. Et quand tu sors, eh ben, tu sais tout faire, tu peux tout faire. Et après, c'est juste une question de pratique. Plus tu vas pratiquer, plus ton niveau vibratoire va monter, plus tu vas être efficace. Mais dès que tu sors, tu peux travailler déjà tout de suite. Je pense que j'ai expliqué d'une manière tonique la formation. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Stéphanie? Et la formation Toi est qui très l'as fine, faite? justement. Je l'ai faite à plusieurs reprises et j'ai hâte de la reprendre. Mais c'est vrai que c'est très tonique, il y a beaucoup d'informations, mais il ne faut pas s'inquiéter parce qu'en même temps, tout est très bien décrit sur le site. En même temps que la formation, on a l'accès au site. Et donc, où il y a vraiment absolument tous les exercices qui sont très bien expliqués. En fait, tu donnes beaucoup plus que la formation. Tu donnes des outils pour entretenir justement et pour approfondir. Donc, il y a des mantras, tout est vraiment très, très disponible pour pouvoir continuer suite à la formation. Alors, il y a une personne qui demande la somme totale avec tous les modules. Quelle est la somme totale de toute la formation avec tous les modules? De toute façon, déjà, la formation, elle se fait avec tous les modules. Donc, c'est-à-dire que soit tu fais la formation complète, soit tu fais pas. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le prix est à 770 et que tu peux payer jusqu'à 10 fois sans frais. Donc, on a des personnes qui font de temps en temps 10 chèques de 77 euros et c'est très bien comme ça. Si je peux me permettre, je vais lire un truc. Je peux me permettre. Donc, j'ai une personne qui s'appelle Remedios qui a fait la formation avec moi ce week-end. OK? Elle vient de la faire en fait. Et elle me reçoit un petit peu avant la case angélique, le 9 et les 10 mai.
Elle me reçoit le 9 et les 10 mai en Suisse, à Neuchâtel. Je te lis ce qu'elle a écrit. Je peux me permettre? J'en prie. Franchement, elle a écrit un truc de ouf. Il y a des moments dans la vie où tu sens que quelque chose doit changer. Pas en surface, en profondeur. Un appel que tu ne peux plus ignorer. Une fatigue que rien ne soigne vraiment. Des schémas qui se répètent encore et encore. Et si ce n'était pas un hasard? Pendant 2 jours à la Chaux-de-Fonds ou en Guadeloupe, tu entres dans un espace hors du temps, un espace où tu viens déposer, comprendre et surtout transformer. Méditation profonde, libération des blessures invisibles, reconnexion à ton essence, nettoyage énergétique et alignement, ouverture à quelque chose de plus grand que toi. Ce n'est pas une simple formation, c'est une expérience, une bascule intérieure. Tu ne viens pas apprendre, tu viens te rencontrer. Alléluia, mes frères, mes sœurs. C'est pas moi. En tout cas, c'est ce qu'elle a ressenti quand elle a fait la formation ce week-end à, à Mulhouse. C'est toi avec toi, en fait. Donc, on va te donner des techniques que tu vas pouvoir aussi modeler, que tu vas pouvoir aussi intégrer, mais que tu vas pouvoir aussi t'approprier, le faire à ta façon. C'est quelque chose qui va changer ta vie. Si tu le fais vraiment à fond, ça va changer ta vie. Et non, c'est pas obligatoirement en présentiel. Bien sûr que là, on le fait en présentiel, mais j'ai des gens qui le font en distanciel. Et quand je le fais en distanciel, je le fais en une journée soit sur WhatsApp, sur Messenger. Mais là, à la Guadeloupe, ça sera en présentiel sur 2 jours. Quand c'est en distanciel et en individuel, c'est en une journée. Donc en une journée, c'est intense de chez intense. Stéphanie. Ben écoute, je voudrais vraiment encore une fois te remercier pour ta générosité. On a beaucoup. Ah, il y a deux petits modules dont on n'a pas parlé, ou trois même, quand même, qui vont faire partie de la fameuse semaine. Oui. C'est le syndrome du jumeau perdu et le syndrome de l'imposteur. Donc, tout à l'heure, il y a quelqu'un dans le chat qui a dit c'est quelle blessure pour trouver du boulot? Peut-être c'était pour. Eh bien, bon, le syndrome de Euh, l'imposteur, ça peut nous empêcher donc, de trouver du boulot ou de s'assumer en tant que travailleur de lumière, par exemple. En fait, si tu veux, c'est vrai que là, quand je vais venir, on va dégager aussi. Donc là, donc, ce n'est plus une blessure de Lise Bourbeau, donc ce n'est plus dans les 5 blessures. C'est plus ni la non-reconnaissance ni la maltraitance. On va travailler sur le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, c'est en fait, je ne mérite pas. J'ai l'impression que j'ai pas ma place. Je sers à rien. Mais pourquoi moi? Mais c'est pas possible. Beaucoup de thérapeutes ont le syndrome de l'imposteur. Alors là, comment j'ai fait? C'est ni sur Lise Bourbeau, c'est ni sur le dictionnaire des malaises et des maladies. Donc j'ai été comme pour la non-reconnaissance sur Google, j'ai marqué syndrome de l'imposteur, j'ai lu quelques articles, j'ai regardé quelques vidéos et j'ai tiré les comportements. Et honnêtement, quand je dégage le syndrome de l'imposteur, j'ai des gros, gros, gros résultats. Je vais te donner, si on a quelques minutes, je me permets du coup, on va dégager quelques comportements, tiens, pendant qu'on y est. C'est bon pour toi, Stéphanie? Et bon, Allons-y, hein. ça va Alors, nous c'est faire un parti. bon gros replay de 2 heures, hein. Ben, c'est comme ça, c'est bien. Donc, donne ton prénom à haute voix et je vais t'en dégager 5. Je me sens illégitime face à mes succès personnels. Mes succès personnels sont immérités. Je ne mérite pas ma place et je trompe les autres en l'occupant. Je souffre d'un manque d'estime de moi. L'estime d'autrui me semble déplacée et me plonge dans la gêne. Voilà les 5 premiers comportements sur 37 du syndrome de l'imposteur. Je pense que tu as compris. Euh, Il y a beaucoup de gens qui ont ce syndrome et parfois, ça t'empêche de trouver du boulot. Parce que si tu penses que c'est pas pour toi, que tu ne mérites pas, tu vas pas avoir le boulot. Donc, moi, je vais te donner un truc pour répondre à ta question. Si tu veux trouver du boulot, déjà avant de taper les blessures, tu fais la méditation quotidienne. Parce que ça va te permettre d'être aligné et d'ouvrir tes chakras, d'enlever les maux de ventre,
d'enlever les maux de tête, de reprendre ta joie, de reprendre ton ancrage, d'accentuer ton charisme, d'accentuer ta luminosité. Et quand tu vas arriver au jour de l'emploi, je veux dire, qu'on appelle ça, quand tu as l'entretien pour avoir le taf, ben, tu seras lumineux, donc tu auras plus de facilité à avoir le job. Après ça, quand tu as fait la base de la méditation quotidienne, que tu peux trouver sur ma page YouTube gratuitement ou sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, quand tu as fait la méditation quotidienne, quand tu t'es lavé, après tu peux mettre le parfum, de travailler en profondeur sur les blessures. Mais d'abord, tu te laves. Stéphanie? Alors, c'est laquelle? Il y a Pauline qui demande c'est laquelle méditation quotidienne qu'il faut faire. Alors, sur ma page YouTube, donc quand tu tapes Fabrice Linder sur ma page YouTube, sinon tu m'envoies en MP un message et je te l'enverrai. Il y en a plusieurs. Moi, celle que je donne à mes clients, donc les gens que j'ai au téléphone et que je nettoie, elle fait 12 minutes. C'est marqué méditation dans l'espace de l'or. Et je vais te montrer, vu qu'on est en live et que j'ai mon téléphone à côté de moi, bien entendu, je vais te montrer la tête de l'icône pour que tu tombes dessus quand tu regardes ma page YouTube. C'est celle-là, en bleu. Celle-là. Elle fait 12 minutes. Voilà. Celle-là, c'est celle que j'envoie à tout le monde parce qu'elle est complète et elle, non seulement elle ouvre tes centres énergétiques, j'utilise un tambour, le son traverse les ténèbres. Le son du tambour, qui est un tambour chamanique, va te faire un mini nettoyage. Et ensuite, à la fin, j'active des mantras de guérison. Et donc, c'est comme si tu te faisais un mini nettoyage tous les jours. Alors, en général, c'est mieux de faire un gros coup de nettoyage et ensuite, mais déjà, c'est bien. Donc, déjà, si tu fais ça là tous les matins, t'es bien. Et franchement, euh, la méditation quotidienne, c'est tous les jours. Donc, c'est comme quand tu te brosses les dents. Donc, après, ça doit devenir hygiénique. J'en ai qui sont plus rapides. J'en ai deux qui font 7 minutes. J'en ai une qui fait 3 minutes, qui s'appelle la méditation du guerrier sacré. Tu peux la faire aussi. Mais si tu as le temps, prends le temps et fais celle de euh, 12 minutes. Ensuite, cadeau, j'ai un groupe WhatsApp parce que tous les jours, je fais des mini nettoyages que je mets sur les réseaux, donc Facebook, Insta, TikTok, YouTube, et je les mets aussi dans un groupe pour que tu n'aies pas besoin d'aller les chercher, ils viennent tout seuls à toi. Si ça t'intéresse, tu m'envoies un message en MP avec ton numéro de téléphone, je te rajoute dans le groupe WhatsApp, et comme ça, tu vas prendre non seulement les dégagements qui sont sur les réseaux sociaux, mais de temps en temps, je rajoute des trucs en plus que pour toi. Merci Virginie. Je l'ai faite ce matin, elle est top. Merci. C'est enregistré dans un studio d'enregistrement, c'est pro, c'est propre. Donc, elle est aussi sur les plateformes d'écoute. Ça veut dire que si tu as Deezer, elle est sur Deezer. Si tu as Spotify, elle est sur Spotify. Si tu as Apple Music, elle est sur Apple Music. Donc, en gros, tu n'as pas d'excuses. C'est bon pour moi. Ah, la méditation, ça, je vois ça. Et oui, j'ai une méditation pour l'abondance. Donc, elle est un tout petit peu plus longue parce qu'elle fonctionne très bien. Elle a les mêmes attributs et elle a les mêmes efficacités que la méditation normale, mais à chaque centre énergétique, on a rajouté une phrase qui est en connexion avec le centre énergétique et l'abondance. Et honnêtement, on a une des personnes qui vient très souvent à la case angélique qui me disait la dernière fois qu'à chaque fois qu'elle faisait la méditation de l'abondance, elle avait un nouveau client qui l'appelait. Donc, je t'entends pas, Je ton pense qu'on micro. va faire celle-ci si tu es d'accord pour la méditation en présentiel, pour la conférence en présentiel. Comme Sans problème. généralement, à la fin, tu nous fais une Oui. méditation. Je pense qu'on va choisir celle-là. Très bien. Ça Ouais, te avec plaisir. Ça me entend? va. Ouais, ouais, sans problème. Parfait. Bon, ben Il y là, a- on a tout donné, là. voilà. Bon, alors, ben, ça va être rendez-vous en Guadeloupe avec Fabrice Klinder. Peut-être on se refera un Oui, petit peu au mois d'avril. On va voir selon la disponibilité. comme Donc, tu veux. rendez-vous à partir donc, du 19. La conférence, tu m'as dit, c'est le mardi. Mardi 19, tout à fait. Ouais, Mardi 19. Et puis après ça, ben, tous les soirs, il va y avoir le travail sur les blessures. Généralement, on les travaille par trois. Donc, on c'est va en ça. faire trois le 20, trois le 21, trois le 22.
Et on va en faire aussi après les formations après la formation du 23 et 24 en fin de journée. Oui, c'est ça, tout à Donc, fait. ceux qui sont déjà sur la formation, ils pourront rester ensuite pour le faire. Et sinon, il y en a Oui, qui vont nous rejoindre à 19 heures pour travailler spécifiquement là-dessus. Parce qu'il y a aussi l'écriture exactement. intuitive. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses merveilleuses. Et encore, merci de ta générosité. Merci de tout ce qu'on a pu dégager aujourd'hui. Et imaginez-vous que c'est que la surface, là, quand on rentre vraiment en profondeur, et surtout quand on Mm. fait ça en groupe, c'est super, super fort de vivre ça en groupe. Ça fait comme une grosse thérapie de groupe, là, et tout le monde sort nettoyé et joyeux. C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça. Ben, comme on dit chez nous, et bim, Et bim, ouais, je t'aime, mais ça tu rendez-vous le au sais mois de déjà, mai, merci. Ouais, au la mois de mai, je case fais ce qui me Angélique. plaît. Mm. Oui. Ouais. Merci Stéphanie pour ton accueil ce soir à la Case Angélique via Zoom. Et puis ensemble, on est plus fort. On se revoit bientôt. Et puis dès que tu l'as mis sur YouTube, on partage sur les réseaux. J'envoie ça sur le groupe WhatsApp. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Tu envoies directement par WhatsApp ou sur le site internet farexpander.fr ou sur Messenger, peu importe. Je t'aime, mais ça, tu le sais déjà, ça c'est évident. Je vous aime fort. Et puis à très vite du coup. Normalement, je dis très fort. Bonne soirée, merci. Merci. Merci, bonsoir.